l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises, sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour, aventurier. Êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? C'est le moment ou jamais de prouver votre valeur, là. Là, c'est... Encore 2 jours, hein. C'est le moment de vous révéler. Voilà. Pour ceux qui sont restés un petit peu en dilettante au fond du groupe, là, qui n'ont pas trop montré leurs œuvres pendant ce confinement, c'est le moment, hein. C'est le moment. Encore 2 jours et demain c'est le dernier jour. Ouais, Donc, encore 2 jours, dont celui-ci. Et après, il n'y en aura plus qu'un, après ce deuxième. donc aujourd'hui où il est 16h. On va essayer de suivre ce qu'on raconte, ça sera plus simple. Alors, évidemment, il ne saurait y avoir de Warhammer Quest sans Timothée. Comment ça va, mon Timmy? Salut Vince, ça roule et toi? Excellent, excellent. Ça va très bien, ça va très bien. Je te remercie, je te remercie. Comme mon accoutrement le laisse présager, plutôt relax, plutôt relax. Bon, alors qui on a dans le chat avec nous aujourd'hui? Si tu fais référence à ton absence de pantalon, je te rappelle que nous on peut pas être témoin de ça, on ne voit rien ici. Mais vous sachez maintenant, vous sachez. Bon, alors, on a Opprobre, le Samouraï Fou, Camosoro, Grégoire Couturier, Rosketer, Maxime Petit, Triste. Maxime Petit, merci. Merci Maxime Petit, ton nom a été ajouté à la liste des membres du chapitre des Planet Warriors. Bienvenue parmi nous. Glorieuse liste en haut là, que vous voyez défiler. Son nom ainsi que bien d'autres, hein, qui ont rejoint le chapitre récemment. On ne saurait que trop les remercier. Voilà. Dont certains qui ont rejoint depuis les lives Warhammer Quest. Voilà. Ils ont décidé de soutenir financièrement la chaîne, avec quelques euros chaque mois, et de faire partie vraiment de l'aventure de la chaîne au sens large, bien au-delà encore de cette quête, pour toutes les années à venir. Bon, alors là... Donc merci Maxime Petit, et les autres. Mike Panda Cannibal, Bowser, Hannibal Lictor, Renan, pareil, Renan, oui. Grégoire Couturier aussi, c'est la même chose, d'accord. Bon, il y en a d'autres. Rico, Arcanoid Tisser, Holly Diver, Rémi Maroger, Triste Lune. Demain, Vincent va pouvoir enfin laver son peignoir. Oui, oui. Ce sera vraiment... c'est l'acte qui clora entièrement cette quête. C'est vrai quand je remettrai ce plaid dans le coucouche-panier du chien. Là où il repose, en temps normal. Ce sera la fin de la quête, vraiment. Et il n'en ressortira qu'en cas de retour de l'épidémie, ou... Voilà, des choses comme ça. Mais bon. Bye Bye. Oui, il a dit que ça se prononçait Bye Bye, son pseudo, apparemment. Bye Bye. Bien. Le bon con 107. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Snorky Mescaline. Oui. Bon, je crois qu'on a fait l'appel au complet, hein. En tout cas, tous ceux qui sont manifestés dans le chat, du moins. Donc on va se lancer, gentiment, hein, partir pour une nouvelle quête. Je rappelle le principe, même si là, enfin, ça va, vous avez roulé votre boss, les gars. Vous connaissez un petit peu la musique, hein. Pendant 2 heures, 16h à 18h, on se fait un petit live ensemble, en passant en revue vos projets modélisme du moment, qu'il s'agisse de décors, de peinture, d'assemblage,
conversion, même, pourquoi pas, d'artworks, de dessin. Aussi, oui, ça y passe. Bon, De sculpture. de sculpture. Bon. Donc on passe tout ça en revue. On ajoute notre petit grain de sel. On juge. On juge. Alors, copieusement. Mais c'est pour votre bien. Vous le savez. Alors c'est parti. Voyons voir. Voyons voir. Où vous ai-je caché? Ah, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Dis donc, Tim. Ils disent rien dans le chat? Non? Que dalle? Ils ont peut-être cru qu'ils allaient y couper cette fois-ci. Ça se pose la question là même. Ah ouais. Les mecs, ça y est, ils pensent que c'est, on approche de la fin, c'est la débandade. Ouais, il n'y a plus de. c'est le bordel dans la classe. Ça y est, non, non. Il y a quand même des règles ici. Il y a quand même. Voilà. Des habitudes. Bon. Alors, dans le chat, vous tapez 1. Si vous êtes pinceau à la main, en train d'œuvrer, hein, à balayer les spectres de vos projets inachevés, à repousser les légions grises. Et vous tapez 2 si vous ne peignez pas. Vous allez devoir me laisser un petit moment pour celui-ci. Vous tapez 2 si vous ne peignez pas. Non, un peu trop hardcore celui-là. Si vous ne peignez... vraiment trop, vraiment trop. Et que vous êtes un espèce... Grave, oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est, putain, j'en ai pas un qui me vienne, mais dans ce registre-là, je sais qu'on spécifie que la vidéo n'est pas prévue pour les enfants, mais enfin quand même. On reste entre gentlemen, néanmoins. C'est pas pour les enfants, maintenant si on pouvait éviter de choquer quelques parents aussi. Oh. C'est un moment où c'est pas une vidéo pour les enfants, mais genre la moitié du public est là. Oh. Aucun âge, aucune limite d'âge n'est adaptée pour ça. Aucun âge ne peut Public. visionner. Cette vidéo n'est adaptée à aucun public. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Vous tapez 1 si vous êtes en train de peindre. Vous tapez 2. Oh, j'aurais presque envie de faire sobre et efficace. Vous tapez 2 si vous n'êtes pas en train de peindre et que vous êtes un joueur Space Wolf. Mais ça peut être un peu trop insultant pour tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas en train de peindre. Donc, c'est peut-être un petit peu fort de café. C'est peut-être un petit peu fort de café. Qu'est-ce que t'en penses, mon Timmy? Ça peut être mal pris et en même temps il y en a plein à qui ça va faire plaisir de taper 2, même s'ils sont en train de peindre. Ah, ouais. Oui, je vois. Je vois. Oui, oui, il y en a qui vont être ravis. Il y en a qui vont être ravis. Ça y est, c'est... La meute va hurler. Là. Oh, peut-être que c'est pas mal. Ils vont poser des gros 2 de Ragnar Lodbrok. Ça y est, ils sont... C'est pas mal. C'est pas mal. On finit en beauté avec un petit peu de haine des Space Wolves. Vous tapez 2 si vous n'êtes pas en train de peindre. Et en même temps, vous êtes un joueur Space Wolf. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ah bah dis donc. Pour le coup, on semble en avoir pas mal. Hein. Et alors ils ont tous une petite excuse. Une petite excuse. Mais non, non, c'est plus l'heure des excuses là. C'est plus l'heure des excuses. On est à la veille de la conclusion de la Wargamer Quest. Il faut être actif là, faut y aller. Alors on commence par Panda Cannibal. Bonjour, Whip du Dread. Étant amoureux du CAC, même si c'est bizarre pour un Bad Moon, voici une alternative pour nous, joueurs orques. J'ai aimanté les armes, comme il y a des amoureux du What You See is What You Get, WYSIWYG, dans mon groupe de joueurs et amis. Triste que prochainement cette aventure se termine. Oh, wag, d'accord. Alors il a aimanté les bras du Dread, pour pouvoir varier un petit peu. Varier les plaisirs. Bien, 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 bien. Bon, chez ma Bad Moons, sinon, les petits damiers en supplément, les petites flammes. Hein.
Voilà, pour le prix, on les rajoute, c'est très bien. C'est très bien, les motifs là, ça rend super bien sur de l'orc naturellement. Je sais pas s'il le considère comme fini, le jaune fait vachement propre quand même. Hein. Vachement propre. Je suis pas un vrai fan du weathering, loin de là, mais là, même moi ça me choque quand même. Il est vraiment pétant, saturé, ce qui n'est pas vraiment un problème. Flashy, mais propre quoi. Ah, je suis choqué. Ouais. Tu trouves pas que pour de l'orc, Timmy, ça manque un tout petit peu pour un véhicule orc, on va dire en tout cas? Tout petit peu de salissure, de weathering, non? Ou tu les aimes comme ça, bien vif? Si. Bah. Ouais, c'est deux écoles, quoi. C'est toujours. Est-ce que tu mets un peu de sang? Est-ce que tu mets de la saleté en plus? Moi, je dirais plus de la saleté. En fait, un peu de marron. Pas du sang. Pas du sang, par contre, parce que je suis pas particulièrement fan. J'aime pas le sang. Mais plus, ouais, des petites salissures marron, ça peut être sympa. Ouais, légèrement. Même ne serait qu'un petit brossage sur le bas, gris ou marron, bon, en fonction de effectivement ton socle est gris. Ouais, gentiment, histoire d'un tout petit peu plus. Laurent Fabius Bill, mesdames et messieurs. Alors, Génial. oui, je fais mon blasé, mais en vrai j'adore hein, sur Facebook. C'est glorieux. Technocrate. Les légions grises loyalistes reculent encore et toujours face à l'arme terrible Windsor et Newton. Un capichtroumpf vient grossir les rangs des légions peintes. Alors, un capichtroumpf, il joue la carte de l'autodérision pour un ultramarines, histoire d'éviter que d'autres ne le fassent accepté par les autres en commentaire. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais tu t'as pas besoin de ça. Toutes les couleurs de chapitre sont magnifiques. Voilà. Tu peux t'aimer toi-même. Bon. Tu es la plus belle de toutes les fleurs. Un truc comme ça. Très bien, très bien. Et bah excellent. Excellent ce petit capichtroumpf donc. Excellent. Et j'aurais juste envie de dire, puisque tu as déjà posé le symbole de chapitre, donc les calcos, il manque peut-être un petit symbole, pareil, sur le pack dorsal, là. Hein, genre les crânes avec le halo de fer autour, ou ce genre de choses, à ajouter par ici, peut-être, pour le capitaine. Et sinon, malheureusement, le weathering en bas de la cape est pas super réaliste. Je vois l'idée de boue un peu liquide, l'effet boueux. C'est pas très très réaliste, ouais. Trop même si régulier, fait des efforts, il a fait des efforts pour le rendre irrégulier, tu vois, il a veillé à ça, mais ça apparaît quand même comme trop rectiligne. Et c'est un peu casse-gueule en fait ce weathering en bas de la cape, juste petit liseré d'une couleur sale. Ouais, c'est pas du plus bel effet. Et je pense que c'est rattrapable encore à ce stade aisément, si le cœur t'en dit. Je vois l'idée, hein. Et je saurais pas mieux le faire particulièrement, à part refaire des tâches de la vie plus subtiles du genre éclaboussure, mais ce serait pas forcément extra non plus, hein. Ça pourrait passer pour des erreurs de peinture. Et sinon, ouais, trop rectiligne malgré tout. Ouais. Bon, superbe en tout cas. Superbe. Alors. Au suivant. Tiens, Jean-Michel Nourri. Oui, son poste est d'une autre nature encore très différente aujourd'hui. Donc, salut tout le monde, je suis carrément à la bourre pour le poste d'aujourd'hui, car ce putain de... Voilà, Désolé, à l'oral ça passe forcément. Putain de télétravail m'a squatté une bonne partie de la journée. Merci la continuité pédagogique. La continuité pédagogique, mon pire ennemi. Donc aujourd'hui, puisque je suis en mode prof, je vous livre ici ma méthode pour convertir et électrifier un prisme de feu Eldar. J'ai mis pas mal d'images, donc je place les commentaires directement avec les images. Le véhicule n'a pas été beaucoup modifié au niveau de son look, à part quelques détails de ci, de là.
L'essentiel de la modif réside dans l'électrification. C'est l'électrification, MacLeod. Niveau peinture, j'ai appliqué le même traitement que sur mes autres figurines de cette armée, c'est-à-dire des lignes en freehand sur le dessus de la carrosserie. Inspiration Stargate. Stargate, ouais. Et un vernis brillant, et une teinte claire pour la moelle spectrale sur le dessous. Alors on va regarder ça en détail. La peinture de base déjà du véhicule est superbe. Il y a des images plus en gros plan par la suite. En principe, oui, celle-ci en fait partie, notamment, attendez. Disparaît, au profit du canon du prisme de feu. Hein. On voit bien toutes les petites stries peintes à la main d'ailleurs, plutôt. Et c'est superbe. Ça, voilà. Là, on peut pleinement les admirer. Là. C'est sympa, hein, ce motif. Hein. Putain, c'est ouf. Eh oui, il faut se les taper tout à la main, enfin je présume. Je présume qu'il n'a pas eu d'autre choix. Là, c'est à la main. C'est super beau. Ça fait assez africain en fait ce motif. Il y a un côté wax africain. Mais il y a un côté aussi noueux comme des muscles et comme un peu l'armure de Crisis. Tu vois, je sais pas si, je sais pas, pour ceux qui voient dans le chat, c'est l'armure du personnage dans Crisis, le personnage principal. Il a une... Dino Crisis? Non. Dommage. Mais il a une armure en fait qui a un côté très tressé et qui a un peu cet effet-là en fait. Et je vois le côté tribal africain un peu. Ouais. Il y a des motifs pour différentes raisons. Il y a pas mal de tissus en ce moment chez moi et c'est vrai qu'il y a un côté imprimé de wax africaine, quoi, simplement aussi. Sans aller chercher plus loin. Et c'est très fort. La peinture, c'est très fort. Moi, je suis plus impressionné par la peinture, je vous le dis tout de suite, que par l'électrification. Parce que je suis pas fan en général, du fait d'inclure des diodes dans ses créations. J'aime pas. Une question de goût perso. Hein. Par contre, c'est un savoir-faire et c'est chiadé pour s'attaquer à des pièces comme ça et rajouter ces éléments-là. C'est fort, c'est très fort. Et il faut se rendre à l'évidence, beaucoup de gens adorent. La plupart même. Il y a l'effet waouh, incroyable. T'as l'impression de redécouvrir l'électricité à nouveau en fait dans le hobby quand tu vois une pièce en fait où il y a des LED à l'intérieur, quoi. Waouh, c'est magique. Magique, tu vois. Donc c'est fort. Bon, pour les intéressés, bah, ça fait office de tuto, hein, finalement. Vous pouvez aller le consulter, bien sûr, sur le groupe. Jean-Michel Nourri, hein, je rappelle. Voilà. Ça fait office de tuto. On va passer là-dessus assez vite, en fin de compte, parce que c'est vraiment pour ceux qui voudraient reproduire la chose. La petite pile à l'intérieur. Et voilà. Et le prisme de feu s'allume. Des ajouts de cartes plastiques d'ailleurs, hein, les motifs en surface du prisme de feu. Pas de la peinture. J'aurais pensé initialement que c'était de la peinture. Là, tous ces motifs. Ah oui, non. Cartes Non, plastiques. ils sont trop en relief en fait. Ils sont trop en relief. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est drôle, c'est quand tu le vois comme ça, là, en nu, en fait, sans peinture, en noir et blanc, on va dire. Tu remarques son amour de la carte plastique. Ah ouais, tout à fait. Magnifique, hein, la peinture. Extraordinaire. C'est assez bluffant comme pièce, c'est sûr. Vraiment très beau. Très beau. Alors, oui, ça c'est carrément un magazine à aller consulter. Alors, Xavier Ledo. Quelque part entre la Tortue Ninja et le Power Ranger. J'ai terminé mes 4 premiers infiltrators, que de noms. Et je suis vraiment content du rendu d'ensemble. Que de noms. Ils ne sont infiltrators que de noms. Ah,
Ok. Et squad que de nom au rapport. Bon. Je pense que quand il y en aura 10, ça va bien claquer. Alors regardons ça de plus près. Ah, il a corrigé son OSL, là, semble-t-il. Sur celui qui est casqué. Avant, ça se répercutait sur les polières, tout ça. Il a enlevé tout ça. Il a Il est enlevé. bien là. Là, il est bien. Là, il est nettement plus crédible, ouais. Il n'y en a pas sur le front, c'est très bon. Il y en a que sur les zones en dessous, directement touchées. Ça va, il est raisonnablement dosé. C'est bien. C'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ouais, bah très bien. Par contre, il y a un truc qui Tiens, m'intrigue, bah. Xavier. Ouais. Ouais, j'allais dire, tu vois la partie sous le torse de celui qui est au centre là de l'infiltrateur au centre, tu vois. Ouais. Juste en bas de son torse, il a un espèce d'effet noueux Oui, oui, sur les le. muscles synthétiques, là, enfin les trucs de Ouais, l'armure, là, voilà. ouais. C'est exactement comme ça en fait l'armure Crisis. D'accord, Enfin, dans Crisis, justement, d'accord. par rapport à ce qu'on Ok. disait précédemment. Ah bah très bien, ouais, tout simplement. Pour resituer. Très bien. Je vois. Game Alors, Workshop a trop pompé. plus possible, c'est plus possible. En attendant, il y a un truc qui m'intrigue par contre sur les infiltrateurs là de Xavier. Pourquoi tu as choisi de faire différents schémas en fait en fonction de la figurine? Alors peut-être que tu as expérimenté au fur et à mesure, bon, très bien, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir un schéma similaire sur toutes les figurines de l'escouade. Parce que les plaques d'armure inférieures, un peu les renfoncements là, sur celui du milieu avec la mine, sont en noir. Sur les côtés, sur les deux marines des côtés, elles sont en bleu. Et enfin, sur le dernier, là, il est entièrement en kaki. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi différents schémas de couleurs comme ça au sein de la même escouade. C'est un peu le défaut, je trouve, de l'escouade au global. Et les Bah, ils ont l'air trois. d'avoir. Ils ont chacun leur code couleur en fait, quoi. Ouais. Bleu, un rouge, un blanc et un violet, quoi. Ah, ouais. Violet et bleu, il y a ouais, une différence. C'est Tortue Ninja, quoi. Ah, c'est vraiment au sens strict, ouais. Il est vraiment parti sur Tortue Ninja à fond. On Ah, ouais. précise qu'Amosoro, c'est les couleurs des tortues, Vincent. C'est les couleurs des tortues, ouais. C'est les couleurs des tortues. Ah, ma foi, si c'est les couleurs des tortues, alors. On peut rien dire contre cette décision artistique, ouais. Mais c'est vrai que quitte à faire ça, et quitte à prendre beaucoup trop sérieusement ce schéma de couleur assez déconnant, parce que Tortue Ninja, concrètement, on va le dire, n'est pas une inspiration valide. Donc, c'est dommage de ne pas avoir fait le. Il y a juste les plaques d'armure en dessous, en fait, qui varieraient de l'un à l'autre. C'est le petit défaut, je trouve. Une rouge, une bleue. Ça serait plus. Ouais. On retrouverait mieux le côté. Parce que là, il y en a un qui a le bolter rouge, mais l'armure kaki, l'autre qui a l'intérieur de l'armure en bleu. Tu vois, c'est pour ça que la lecture est pas très intuitive, je trouve, de la déclinaison de schéma de couleurs. C'est un peu le bordel, quoi. Et Geoffrey Godin. Quelques troupes partent qui sortent de l'atelier peinture. Figurine de Zvezda au 1/72e. Alors. Ah, Rémi Roger nous dit plusieurs couleurs différentes dans la même bande, c'est important pour Kill Team. Marrant comme Ah non. Non. justification. Non, il faut pas faire ça, les gens. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vois l'idée de différencier les personnages, les identifier, etc. Mais la pose, les attributs, ce genre de choses sont à privilégier plutôt que partir forcément sur un effet Power Rangers de rigueur, tu vois, automatique. À votre humble avis. Hein. Parce que sinon, tu te retrouves avec des Ultramarines. Oui, voilà, il faut. Ça va faire patchwork, tu vois, ça n'a plus vraiment de sens ou de cohésion, quoi. Non, des petits attributs pour les identifier. C'est très beau, ça. C'est très beau. Très joli, là. Ces troupes partent. Très sympa. Très sympa.
Alors, Jérôme Rouet, petit tabletop pour une amie, pour son armée Blood Angel. Petit chaplain. Ouais, très bien. Impeccable. C'est pas les martes? Non. Non, Non. il a pas de réacteur, vraiment, les martes. Si, il a des réacteurs, mais il a une tête de mort, les mortes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Il a carrément une icône du chaos, en fait, en guise de tête. Il a une tête de mort avec des pics. Enfin, c'est vrai, faut l'avouer. Faut l'avouer. Mais je comprends que tu dises ça, ouais, parce qu'effectivement, il a un peu le même genre de... Même pose, même Crozius, même réacteur. Donc c'est assez proche. Mais il est différent. Bah non, elle va être contente de ton ami, c'est bien, elle a de la chance. Hein. Il est très sympa, bien peint ce petit machin. Jérôme Rouet, 2 petits QG maison sans prétention pour accompagner les 3 dévastators et autres chars de soutien d'une amie. Je me suis bien amusé à les faire, uniquement fait à partir de Rabio. Ah bah, pour aller avec le chaplain. Oui. Ah. Ah. Il aime pas les croûtes celui-ci. Sympa. Oui, c'est des rabios quand même généreux, ça va, du Death Company. C'est bien. C'est bien. Death Company et comment ça s'appelle Garde sanguinien. Très bien, excellent. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Ah, le même. À la limite du spam. Alors, Jérôme Rouet, un capitaine Space Marine pour moi aujourd'hui. Il y en a des plus beaux, c'est sûr, mais aussi, sans doute, des plus moches. Hein. J'espère qu'il vous fera plaisir à voir au moins. Bah oui, mais surtout, ça fait plaisir de voir que on voit enfin une figurine de toi avec les soclés. Est-ce qu'il est dans le chat, Jérôme Rouet? Parce que hier, on s'interrogeait sur ces socles, les figurines qu'il peint pour son ami, on disait, bah mais, dommage, les socles, surtout les socles percés, là, enfin, avec la fente, pas fait. Est-ce qu'elle va les faire elle-même? Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? On était inquiets, quoi. Donc là, le socle est fait, c'est bien. Et puis disons-le, bon, c'est voilà, peint selon le schéma de couleur du plus glorieux de tous les chapitres. Donc ça marche très bien. Il est très beau. Il est très beau. Par contre, le brossage sur la cape marche peu, en fait. Pour ce genre de surface, c'est vachement délicat de faire un brossage réussi. J'ai pas dit impossible, hein. C'est pas la meilleure solution. C'est clair, mais certains y arrivent. Certains arrivent à faire des brossages suffisamment tout doux, tout veloutés pour que les transitions soient agréables en fait au regard. Là, c'est un petit peu grumeleux, quoi. Bon, c'est sûr qu'un éclaircissement et un assombrissement progressif sur une cape comme ça, c'est une méthode plus sûre. Hein. Maintenant, quand on vise le tabletop gentiment, sans prétention, et qu'on veut vite fait ajouter de la lisibilité à la figurine, quitte à avoir un degré d'imprécision dans les textures, pourquoi pas? Le reste de la figurine est mieux peint en fait. L'armure, tout ça, c'est mieux peint que la cape. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais voilà. Bon, à l'occasion, tu sais ce que tu peux faire à l'occasion? Un truc tout simple. Repasser gentiment une couche diluée d'un rouge très clair, genre Evil Sons Scarlet ou un truc comme ça. Et le brossage étant déjà en plus en dessous, par transparence on le verra toujours, donc l'éclaircissement sera toujours bien prononcé, mais ça va atténuer un petit peu les transitions et les imperfections du brossage. Voilà, si un jour tu as envie de revenir dessus et d'adoucir le traitement de la cape. Sinon c'est très bien. Est-ce que c'est lui? Ah non, ça va. On a évité le spam. Justesse. Corentin Bernard. Quand t'as pas le temps, mais que l'inspiration frappe. C'est un genre de cyborg, mutant, chasseur, enfin un machin quoi. Je pense ajouter des tuyaux et des bidules technologiques pour faire valoir ma ceinture blanche de moule d'avis dessus. Alors, on a un aspirant Mouldav ici. Voyons voir ça un petit peu. Un chasseur, un machin, un cyborg, on sait pas. Ouais, oui, j'ai envie de te dire pourquoi pas.
J'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça marche. Tu joues à Necromunda, tu joues à Kill Team, bon. Allez, dans les débris, tu vois dans la décharge, il y a cette saloperie qui pop de nulle part. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Étrangement, bien que ça n'ait aucun rapport et que c'est vraiment chercher un lien là où il n'y en a pas, mais je trouve qu'il y a un côté homme des sables de Star Wars. Putain, tellement. Ah, on est d'accord. C'est vrai en plus. Hein. Et pourtant, non. En fait, en vrai. Mais Non, le c'est juste triple les œil comme yeux, ça, quoi. le côté rustique aussi. Et voilà. En tout cas, on l'imagine faire ce bruit-là, ouais. On l'imagine faire ce bruit-là. Et pourquoi pas? Ouais. Le truc qui t'attend au détour d'une benne à ordures, dans Necromunda ou dans Kill Team. Très bien. Très bien. C'est totalement le fleuve des âmes des sables. T'attendre au détour d'une benne à ordures. Pour Ouais. trousser. A priori. Alors, voyons voir. Brixus Mechanicus. Bonjour à toutes et à tous. Petit nouveau dans le milieu du jeu de figurines depuis novembre 2017. Ouais, petit nouveau, tu utilises encore cette carte, mais enfin quand même novembre 2017. Hein. Attends. Hein. C'est fini la période de chouchoutage peut-être. Genre, hein. Après tant d'hésitation, je me suis enfin lancé dans la peinture. Chopez-le. Non, ah non, 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 non. Il s'est enfin lancé dans la peinture. Donc, c'est un nouveau. Je possède 2 armées, la Death Guard et les Ultramarines, toutes 2 issues de la boîte Warhammer 40k sans peur, et complétées par la collection Conquest. Je n'ai procédé qu'aux étapes de sous-couchage, sous-couche de base et l'ombrage. Bon, je n'ai pas encore les peintures pour du brossage à sec ou de l'éclaircissement, confinement oblige. Ravi de faire partie de cette guilde pour affronter la Légion Grise. À vos pinceaux mes frères de bataille, PS, bravo et merci à vous Vince et Timmy pour votre meilleure chaîne. Merveilleuse chaîne. Merveilleuse chaîne. Merveilleuse chaîne. Merveilleuse Vince. La meilleure, c'est ma chaîne tout seul. Et apparemment, mon autisme, quand je lis des posts, c'est vrai que c'est curieux, hein, il y a quelque chose qui me... L'absence globale de syntaxe fait sur Facebook, de point et de virgule, je sais pas. De paragraphe ou de machin, je me perds. Je lis, c'est chaud quoi. Bon, c'est gentil, son petit compliment. Elle est merveilleuse votre chaîne les gars. Alors, oui, voilà. Alors hormis la mise au point qui est pas top et qui, bon, des fois on a des photos un petit peu floues. Ouais. On semble être sur de bonnes bases là. Ah oui. Là on le voit très bien. Couche de base. La vie. C'est bon, go. Ça y est. Ne bouge plus. Tu vas tout foirer après. Touche plus à rien. Fais les socles. Et vogue la galère. Tu fais une armée entière comme ça, tu verras ton plaisir hobbyistique va monter jusque dans la stratosphère avec ça. C'est parti, quand t'as une armée de 2000 points peinte comme ça, couche de base la vie, pour te lancer vraiment dans le wargame, t'es bien quoi. T'es mieux fourni que des gens qui essaient depuis des années de finir une armée et qui patinent en fait. Ils patinent toujours parce que y a toujours un truc qui bloque, un truc qui... Ils essaient d'en faire trop ou pas assez ou machin. Et ils tournent en rond quoi. Snorky Mescaline dit peut-être préciser qu'il ne faut pas de peinture spécialisée pour du brossage à sec. Oui, au passage, tu peux... Sous-entendu, n'achète pas les peintures dry. Non, ouais, effectivement. Pourquoi pas, ça peut être pertinent. Mais pas besoin que la peinture soit spécifiquement une peinture dry pour faire du brossage à sec. Après, j'allais dire peut-être qu'il manque de peinture claire. Parce que s'il commence par Conquest et compagnie, bah, il a les peintures au compte-gouttes. Hein. Enfin, au compte-gouttes. Mais pas au pot Valero pour autant. Et, Ou alors la peinture dry, mais il faut bien la diluer comme à DLSD. Comme à DLSD, ouais. Diluer, c'est les dry comme il en a le secret, ouais. Mais là, il a de la peinture claire comme il faut. C'est même très beau, là. Il est très beau, Spox Walker. Bah oui. Bah, ADLSD avait quand même acheté un set de peinture dry. Il y a une vidéo. Le dry pen set, ça existe ça? Oh putain, c'est chaud.
Ah oui, en fait, on s'écoute. Oui, c'est ça. C'est ça. L'audio de la vidéo, c'est le live. On est coincé dans une faille temporelle, Timmy. Oui, oui. Oui, oui. Bon. Bon, excellent en tout cas. Hein, on est d'accord. Je rappelle, hein, un débutant. Alors qu'il zone dans le monde du jeu de figurines depuis 2017, on sait pas très bien ce qu'il fait. Mais il a commencé à peindre depuis très récemment. Donc c'est un nouveau. Et il est sur de bons rails là. Il faut pas complexifier les trucs, faut rien toucher, t'emmerdes pas pour l'instant. Fais les socles, c'est le seul truc qui te reste à résoudre un petit peu. Tu prends un soclage adapté, un truc simple mais efficace, joli. Et pars sur une armée complète peinte comme ça. Tu vas... Si tu veux faire quoi que ce soit de plus, tu vas compliquer, tu vas te foirer. Là c'est bien, c'est très bien. Et c'est déjà... une armée entière comme ça, c'est au-dessus du niveau moyen. Réel des wargamers en France en fait. Le bon con nul. Mon cutter n'a pas résisté aux légions grises. Ah, la tuile. Ah la tuile. Ah oui. Ah oui. Forcément. Ah, Forcément. pas de lame de rechange à la Il a maison. fait un échec critique quoi. Échec critique sur une figurine. Non. Ouais. On espère que t'as des lames de rechange quand même. Toujours avoir des lames de rechange. Au cas où. Au cas où. Rémi Argou, oui, c'est Salaise Studio. Ça, peintre pro. Bon, bah, regardez cette petite beauté là. Il est sympa quand même ce schéma. C'est efficace. Hein. C'est énorme d'avoir fait les et comment dire les petits enfin les petites fissures là, les impacts avec du doré en dessous. Enfin, donner une impression en fait de, 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 de couches dorées en fait dessous. C'est vraiment une bonne idée ça. C'est très bien exécuté. C'est efficace, hein. Blanc et violet. Ça marche. Hein. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça dépend du violet, néanmoins. Mais là, en l'occurrence, oui. Oui. Bah oui, ça va très bien avec. Bon, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Si vous voulez la même, vous pouvez le contacter, hein, pourquoi pas. Hein. Et vous en coûtera. C'est pas... Quand même. Ça prend du temps à peindre, hein, comme ça. Ça prend du temps. Mais il prend les commandes. Ouais, très joli schéma. Alors... Je prends les commandes. Ouais. Je vous dis ça au passage, on en discutait avec l'ami Drix 2-3 jours avant. Il se pourrait que les sœurs de bataille propres à la lune de Selenia dans le système Santarcus aient un schéma similaire. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais on avait eu l'idée déjà 2 jours avant. Avant que ce soit cool, quoi. Avant que vous pensiez qu'on ait chouré l'idée au passage. Donc, prêtez pas attention à ça particulièrement. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, blanc et violet, c'est beau. Thomas Batrius, salut à tous, pas facile de rester productif avec le télétravail qui a fait son apparition, mais voilà la production du week-end. Bon, ok, il m'a fallu 2 jours de plus pour les finaliser. Est-ce que tu as vu que le smiley a changé de tête quand tu l'as surligné avec la... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment... Bah les masques. Ah, un autre Ah, smiley. je te reconnais bien là. C'est décevant. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'a aucun sens. Bon, bref. Voilà la production du week-end, quoi. Ouais, et 2 jours de plus. Ah bah, si c'est pas beau, ça. Du Blood Angel, bien carré, classique, dans les règles de l'art. Impeccable, propre, lisible. Rien à déclarer? Non. Juste qu'on est trop stylé, c'est tout. C'est superbe. C'est superbe. Je vois rien à ajouter. Ah, alors, Samuel Pouvereau.
Bonjour à toutes et à tous, une inquisitrice assez sobre aujourd'hui, ah, alcoolique en temps normal, réalisée pour l'occasion. Je mettrai bientôt des photos de mon armée SDB quand je saurai me servir d'un appareil photo et que j'oserai confronter mon humble niveau de peinture au brut de la discipline qui traîne par ici. Faut pas hésiter, ça c'est... Voilà. Ceux qui ont osé il y a un an montrer leurs photos sur Planet Wargame, maintenant c'est les brutes de la discipline que tu nommes ici. Bon, bah c'est superbe ça. C'est superbe. J'aime beaucoup ce style-là de dessin. Je l'ai vu apparaître 2-3 fois dernièrement sur le groupe, là. Ce genre de... C'est vachement sympa. C'est vachement sympa, je trouve. Petit bras bionique, petit... Super. Nickel. Excellent. Excellent. Petit travail de texture sur le manteau et tout. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très jolie réalisation. Alors, Drix, tiens, justement. Voilà, on en est là. Il manque encore des bits et autres éléments de décor que je n'aurai qu'après le confinement. De plus, il me manque des couleurs et de la sous-couche. En tout cas, ça va bien avancer, vivement la suite. Oseras-tu, Vince, amener tes lions de Santarcus combattre les incubis dans leur temple? Ah, d'accord, donc c'est comme ça en fait, il n'y a plus de respect, on se provoque maintenant. on se provoque par post Facebook interposé. Oseras-tu, Vince? Bah oui. Bah oui. Non mais attends. À coup de lame de bulldozer de chimère, moi je vais le déblayer ton machin. Ça, y a pas eu de permis de construire sur Santarcus. Hein. Ça dégage. La municipalité va en faire son affaire. Non. On va raser tout ça. Je te le dis. Bon, c'est bien, ça commence à bien prendre forme. Prendre forme. On ne perçoit pas très bien sur les photos assez éloignées, parce que le décor est quand même assez grand. Mais là, la statue, en fait, un peu d'homme, enfin une espèce d'Eldar, un peu façon Atlas, là, tenant bah, pour le coup, une espèce de grande cuve, une mare de sang, là. Et c'est vrai que c'est... Un point de vue décor, ouais, ça doit bien eldariser le truc. Et donner une esthétique un peu différente. Enlever légèrement le côté Sigmar. Je trouve que ça manque encore un petit peu d'éléments... Il manque un avatar de Kane, quoi. Il manque un avatar de Kane sur tout ça. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, si t'as toujours prévu de le faire, Drix. Mais ça manque cruellement. Il manque un avatar pour surplomber tout ça. Et vraiment donner le ton Drukhari. Enfin, un Cubi même plutôt. Précisément. La couleur par contre magnifique. Hein. Là magnifique. Hein. Là il manque rien. Niveau peinture il n'y a rien à redire, c'est parfait. C'est parfait. Mais ouais, encore un petit peu plus d'Eldar, un petit peu plus de concentré. Et après je viens chez toi le détruire. Jonathan Golovin. Arrivée de renfort pour mes Rainbow Warriors. Rainbow Warriors. Il fait allusion à un chapitre complètement mort que plus personne ne joue. Effectivement, c'est réussi, oui. Parce que ils ont pas l'air dans leur meilleur jour. Bon, et n'empêche, oui. Ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir ça. Tu sais pourquoi je dis ça particulièrement, Timmy? À cause des bords de socle qui sont terminés. Et c'est les fameux Nighthaunt violets dont on n'avait pas arrêté de débattre là, genre le dégradé est superbe, les couleurs sont bien choisies, c'est de vraie beauté, mais les socles violets quelque part on comprend plus, ça le fait pas, ça va pas. Il y a un côté plastique, ceci est un jeu MB, sur la table de jeu ça n'allait pas. Avec le socle finalisé, eh ben, on se rend compte que ça marche à merveille. C'est de vraie beauté quoi. Superbe. Superbe.
Superbe. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Xavier Moreau. Petite avancée dans le Monster CDA pour lequel je participe. 5 designs de tête validés et sculptés. Les Beastmen de l'espace se découvrent. Les Beastmen de l'espace se découvrent. Space Beastman. Oui, c'est ça. Ouais, un petit côté les souris de l'espace dans le délire. Bah c'est bien, la modélisation, tu peux... C'est bien. Attends, Une licorne dans le lot. Ils sont vraiment sur avec des torses de custo là. Je le crains. Je le crains, effectivement. J'avais pas remarqué ça, mais ça y ressemble. Pas ça, pitié, pas ça. Pas des custos facochères. C'est... Si tu veux, je pense que même Laurent Fabius Bill, là, ça le choque, tu vois. Même ça, c'est au-delà de son éthique professionnelle et médicale, quoi. C'est pas possible. Et, ouais, licorne custodes, c'est ça. Je sais pas, ils sont bien classe quand même. Ils sont bien vénères. Ah, mais c'est stylé les têtes, hein. Elles sont mortelles. Maintenant, enjoy ta partie contre mes 2000 points de licorne custodes, Timmy aussi. Ah mais non, mais après il va faire 5 figues juste comme ça quoi. Tu vas voir. Il y a forcément un Fada qui va s'en emparer. Forcément. Ça va créer un appel d'air. Un appel d'air, Tim. On va en voir partout. Des licornes custodes, là. Bon, c'est balèze, hein, n'empêche le boulot de modélisation en attendant. Donc ça, c'est bien fait. Très bien. Arnaud H, un intellectuel. Coucou, tu veux voir ma mythe? Alors... Bon, en attendant. C'est marrant, il n'y a pas le mec dessus. Non. Non, pas encore. Bah, il le peint séparément. Et ça nous permet de pleinement apprécier le détail singulier sur cette sculpture, qui est peut-être le meilleur de toute la sculpture en fait du bestiau et de son cavalier. C'est cette sphère là de commande qui en fait est vraiment une représentation de l'esprit de la machine, tel que représenté dans des coupes de véhicules impériaux de temps en temps, d'anciens schémas, là, dessins industriels, où on voit que l'esprit de la machine c'est une boule comme ça, avec un cerveau à l'intérieur et des câbles autour. Et là on le voit, pour de vrai. C'est stylé. C'est stylé comme même. Bon, et il manque toujours le Lord Discordante par-dessus, mais c'est bien, c'est beau. Ses socles sont superbes. Son socle, il est ouf. Hein. Il est ouf, son socle, là. Ah ouais. Ah, il marche bien. Ouais. Il marche très bien. Il marche très bien comme socle. Et noir et doré, on peut pas se tromper. Donc, ça marche bien. Ouais. Voilà. Le petit pouce. Pierre-Guy Auger. 31e jour du projet Une figurine chaque jour, lancé au début du confinement. Cela fait maintenant 1 mois entier que je m'y suis tenu. On fait quoi pour la suite? On continue jusqu'à la fin du confinement? J'ai envie de te dire, je sais pas. J'en sais rien. Okay. J'en sais rien. Bah non, après ça commence à prendre des engagements. Bon, tu vois, c'est encore pour 6 mois, 1 an. Normalement, une figurine par jour, ça va peut-être commencer à te gaver sérieusement, quoi. Maintenant, bon, il peint super bien. En fait, surtout, c'est qu'il doit commencer à se dire, est-ce que je vais avoir assez de stock? Ouais, accessoirement, peut-être. Après, il peut toujours aller taper dans la réserve, pas loin, à mon avis. Il va y avoir un sous-sol pas loin de chez lui qui va ressembler un peu au trésor de l'Arche perdue d'Indiana Jones, là. En souterrain. Vous voyez à quoi je fais allusion. Mais c'est vrai qu'il peint très bien. Il peint très bien, c'est très beau. C'est très beau. Très sympa. Joli cuir, bel effet. Ça marche bien. Ça marche bien. Cuir, moustache. Ouais. Ça marche bien. Alors, oula, ça a l'air flou ça. Adeptus Barbouillus, bonjour la guilde. Tenez bon dans le gris dark futur. Oh putain, c'est bon ça. Il n'y a que la guerre.
Et ce n'est pas parce que nos officiers nous ont lâchement abandonnés pour se terrer bien au chaud dans leur pilou-pilou que l'on va rendre les pinceaux. Je prépare de mon côté un assaut sur plusieurs grappes de Sisters. J'aurai besoin de conseils et avis. 1. Je trouve les sœurs de bataille un peu trop lisses et propres. J'aimerais bien les faire un peu plus blanchitsu, ou moldavitsu. Cependant, je n'ai jamais tenté pareille technique ni trouvé de tuto, autre que le badigeonnage à la moldave, et je crains de tout foirer. 2. Les figues de Sista se prêtent-elles à ce style? Pour les arcoflagellants et les repentias, je n'en doute pas, mais je crains que les sœurs dénotent à côté. C'est pourquoi j'aurais voulu leur donner un côté plus dark. Le schéma noir-rouge-blanc se prête-t-il à cette technique? J'envisage des socles type marbre, technique lingette plus bombe. Problème, la texture des socles. Comment y remédier? Papier abrasif, peinture sur carton glacé ou autre qui sera collé à la surface du socle. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et pour vos conseils. Alors, avant de lâchement t'abandonner et d'aller se pilou-pilouter dans un coin, on va quand même répondre au moins à ta dernière question. Parce que ça, on peut te le dire, on a une expérience professionnelle à ce sujet. Inutile de se faire chier dès que vous voulez partir sur un socle marbre avec de la carte plastique, une manière de recouvrir le socle, quelle qu'elle soit. Un truc simple, beau, épuré, hyper élégant, c'est simplement de le poncer. Vous poncez la texture, là, légèrement texturée. Alors surtout, faut le faire. Faut pas essayer de me peindre du marbre là-dessus, ça marche pas du tout, c'est dégueulasse. Il faut le poncer. Par chance, c'est une surface plane, donc c'est pas très compliqué. De la toile émerie, donc du papier de verre, étalé sur un support, votre bureau, machin, et vous frottez le socle, voilà, enfin, bon niveau David Guetta, quoi. C'est pas prise de tête. C'est pas comme certaines pièces plastiques à poncer où c'est l'enfer. Là, c'est tout droit, donc il n'y a pas besoin de manipuler le papier de verre, il suffit de manipuler le socle directement dessus. Faites-le avant de coller la figurine sur le socle. Oui, également. Le pro-type de Timmy. J'adore. Timmy qui apparaît façon Clippy, là, comme le trombone de Word, là. Le saviez-vous? Il vaut mieux le faire avant de coller la figue. C'est vrai. Je sais pas, moi, il demande des conseils, moi je lui en donne des conseils. T'as raison. Ouais, t'as raison. Colle pas ta figue avant. T'as raison. On pourrait toujours avoir un artiste qui essaie de poncer le truc une fois qu'il a collé la figurine. C'est possible. Donc voilà, pour te répondre là-dessus. Après, Grim, Dark, machin, Blanchitsu ou Moldavitsu, oui, très bien. Mais effectivement, les sorts de bataille, c'est vraiment pas l'armée la plus adaptée pour ça, à notre sens. On peut réaliser éventuellement de belles pièces individuelles. Je crois, raisonnablement. Tu peux te faire une sorte de bataille un peu feeling Jeanne d'Arc, vraiment éprouvée. On sent qu'on approche de la fin. Un peu un délire croisé. Armure métallique, très weatherée, très rouillée, abîmée, etc. C'est possible. Elle a fait 5 croisades d'affilée sans passer au stand de ravitaillement. Tu peux faire une belle pièce comme ça, c'est possible. Mais une armée, c'est vrai qu'en général, avec les archis, c'est le gros déballage, quoi. Le gros déballage de tout ce que l'Imperium a de plus bling, et de plus rutilant, et de plus doré, de plus brillant. Les sculptures s'y prêtent. Aller à l'encontre des sculptures, c'est possible. Ça va pas forcément être glorieux. Le côté crado, grimdark, tout ça, je sais pas. Franchement, pour des sœurs, je miserais pas là-dessus. Je dis pas qu'on puisse pas faire de choses intéressantes, mais c'est quand tu dis j'ai peur de tout foirer, tu peux très bien tout foirer, ouais. C'est fort possible. C'est un gros risque avec ça. C'est un gros risque. Oui, ça c'était un tuto de sculpture. Allez, pourquoi pas. Oh putain, il y a du son. Il y a du son et... Ah, pas mal. Alors, ça pour montrer la fin, quand même. Alors, est-ce que cette vidéo t'a fait le même fait que moi? Dans le sens où c'est très perturbant quand il est en train de faire peut-être tailler les mollets, les trucs comme ça et tout.
Peut-être, en fait, j'avoue que j'ai vu passer cette vidéo, je pensais que c'était mon mur Facebook générique et pas Planet Wargame Insiders. Tu sais, vidéo inspirante random, Ouais, un bien artisan sûr. doué, enfin, il y a que ça sur Facebook, quoi. Donc j'ai pas pensé que c'était lié à notre groupe. Ah, c'est vrai que c'est curieux, ouais. Ah putain, il tape une tranche de Parce bacon que le là-dedans. moment où, tu vois, quand il est en train de couper le morceau de mollet, tu vois, moi ça me C'est assez déclenche troublant. petit réflexe, Ouais, qui fait mal, tu vois. ouais. Petite manucure à la fin. En fait, ce qui est très troublant, c'est la transition entre euh, massage des lombaires, chérie après le boulot, décontracte-toi, et Exactement. épluchage des mollets à l'économe, tu vois. C'est assez violent, quoi, la transition entre les deux, en fait. En train de lui masser gentiment le dos, et après, il lui taille des tranches de bacon dans les pattes, quoi. Bon, Pierrot épique, bonsoir à tous. En attendant la fin de mon titan fantôme, qui devrait être fini, pardon, d'ici demain, je poste les décors que j'ai peints en parallèle. Voici une partie de mon réseau de rivières polluées pour ma table d'épique martienne. J'en ai réalisé environ 3 fois, plus que montré ici. De quoi traverser une bonne partie du champ de bataille, bon confinement et bonne peinture. Ouais, on va. Ah, c'est pour faire des rivières. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai vu passer la photo. Alors, au début, je me suis dit, bon, ça fait vraiment pas réaliste pour des rivières, ça va pas. C'est trop. C'est vraiment trop, comment dirais-je, rectiligne. Schématique. Ouais, ça fait pas naturel, ça fait trop rectiligne en fait. C'est droit, c'est machin. On voit les encoches en plus pour les clipser et tout. C'est vachement. C'est trop quoi. C'est trop. Ça fait pas naturel. Mais je reconnais en chemin qu'il y a un truc qui est pas inintéressant, c'est l'effet du tapis. Où, par transparence, avec l'acrylique, on voit en dessous le tapis. Et on dit, tiens, c'est pas dégueu ça. Il y a quelque chose à explorer. Tu vois ce que je veux dire, Timmy avec ce Dans le matériau sens où tu as un pour peu représenter. l'impression qu'il y a le fond de l'eau. Ouais, c'est ça. Pour représenter des rivières, des lacs, des étangs, avec l'acrylique comme ça, transparente, il y a quelque chose à explorer, il y a quelque chose à chercher. C'est pas dégueu une fois qu'elle est teintée comme ça. On a l'impression de voir le fond de l'eau à travers. Et ça, c'est pas mal. Mais par contre, les rebords, ça fait vraiment trop artificiel, quoi. Ça fait pas Bah, naturel. Éventuellement, en fait, enfin, moi, je dois t'avouer que quand j'ai vu ce poste-là, pour moi, c'était comment dire, c'est un truc schématique en fait. C'est une rivière assez schématique. Alors après, je sais pas s'il a prévu de plus la travailler, euh, mais en tout cas, moi, de ce que j'en avais compris, c'est que vraiment, c'était une représentation un peu schématique comme tu peux avoir sur euh, tu sais, sur certains jeux de stratégie en fait, où hmm, tu peux avoir un aspect un peu rectiligne dans certains éléments parce que tu sais, ils respectent le quadrillage ou des trucs comme ça, quoi. exactement. Exactement. À la rigueur, j'ai envie de dire, ouais, ça marche bien pour un- comment dirais-je, mince, le mot m'échappe. Enfin bon, bref, un cours d'eau, mais artificiel, réellement, type Un canal. Necromunda, Citerruche. Ouais, un petit canal, mais type industriel, Citerruche, vraiment à l'intérieur, tu vois. Sur des dalles de Necromunda, par exemple. Tu Hmm. peux imaginer un truc comme ça. Un vrai petit canal, alors qui n'est pas non plus assez large pour être un vrai canal, Un vilain mais petit canal. un vilain petit canal, ouais, un truc comme ça. Non, mais une petite rigole, un petit machin, un truc d'évacuation, quoi. Et là, ça passe, ouais. Ça passe. C'est vrai que sinon, c'est très, très schématique, quand même. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À l'intérieur d'une cité ruche, un truc comme ça, c'est pas mal. Petit canal d'évacuation d'un produit chimique, ouais. Joseph Moustaki. Voilà ce que j'ai peint aujourd'hui, dans l'ordre. La suite des arcos, avec bord noir comme voulu,
plus le prêtre qui va mener ses barjots au combat, des tourelles pour la garde imp, un démon host, 2 inquisiteurs et un petit vindiqueur, et bah tout ça dis donc. Dégoûté que la quête prend fin, c'est moi où cette terre devient de plus en plus appétissante. C'est ça le problème. C'est quand on les laisse aller et voguer selon leur propre chef, tu sais, les abonnés, ils mangent de la terre, quoi, en notre absence, quoi. Le mec, il bouffe du sol, quoi. Mais bon, les vidéos fleuves vont pas se faire toutes seules, je le comprends bien. C'est ça. Peut-être, vu que le confinement risque de durer, la quête reprendra. Peut-être. Putain, je crois que j'ai fait une overdose de café. La bise. Alors voyons voir. Voyons voir. Ah bah oui. Oui, c'est mieux avec les bords noirs. C'est Kuntaz d'Arcoflagellant. Kuntaz d'Arcoflagellant. C'est mieux avec les bords noirs, effectivement, sur les socles, oui. Des petites tourelles, très bien. Sobre et efficace. Ah ça doit être le Demon Host. Ah putain, il est classe. Ah, il est subtilement classe, ouais. Alors je vais être honnête par contre, je trouve qu'il a un côté un peu trop statue. Ce qui d'ailleurs peut être volontaire et intéressant. Ça peut aussi être un objet qui est possédé ou ce genre de choses. Mais il y a ce côté peint dans la même teinte que la pierre derrière et tout. Ça fait un peu statue. Mais par contre, la récupération de la tête, là, c'est excellent, ça. Excellent. Le corps de démonette aussi. Je rappelle que c'est un hôte démoniaque, quoi, un possédé. Un possédé. Donc c'est très bon, ça. Excellent, belle pièce, là, aussi, belle conversion. Ouais, il est marrant, celui-là. Il est choupi. Oui, il est sympa. Il est sympa. Elles sont cool, ces petites conversions. Ouais. Ah, un vindicaire blanc. Une fois n'est pas coutume. Un blanc d'Icaire. Un blanc d'Icaire, ouais. Un blanc du Caire. Jean-Michel Blanc d'Icaire. Jean-Michel Blanc du Caire, égyptologue. Excusez-moi, c'est vous le Blanc d'Icaire? Enfin, oui. Identifiable à son chapeau de blanc et sa chemise de blanc. Putain, on est vraiment parti trop vite. À un moment, cette conversation était à propos de Warhammer 40 000. C'est vous le Blanc du Caire. Je ne sais plus quand. Comme le cordon pour retenir vos lunettes de vue le laissait présager. C'est ça. Bon bah. Donc Jean-Michel Blanc du Caire, égyptologue, là, il est pas venu, n'empêche pour. Ah. Attends, on se concentre un petit peu quand même sur le. C'est sympa. Au-delà de ça, c'est original l'assassin en blanc. C'est original. Il y a un côté mission, on va dire, allez, hivernale, montagnarde, enfin bref, camouflage neige quoi. Il y a ce côté-là. Il y a le côté Stormtrooper du coup qui ressort un petit peu aussi, mais c'est pas nécessairement en mal. C'est sympa. Voilà. Assassinat à la montagne quoi, ça fait cet effet-là. La bonne potion citadelle anti-coronavirus. Allez, un petit like et ça sera peut-être une dégustation. Hein. Ne la buvez pas. Ne la buvez C'est pas. le collège à nouveau. C'est stylé, on va être flagué en désinformation Covid avec démonétisation en dessous de la vidéo automatiquement, en fait, avec ces conneries. C'est parfait, c'est parfait. Il n'y a pas de plus court moyen de se faire démonétiser en ce moment que d'évoquer le virus dont on ne saurait prononcer le nom. Bon bref. N'empêche que à tester, à voir, faudrait une étude en double aveugle, mais en attendant, c'est très beau. C'est très beau, franchement, j'adore. Le professeur Raoult a dit je peux. Le possédé, l'assassin vindicaire, tout parfait. Parfait. Tactical, espionnage, action, Warhammer. Ah d'accord, ok. Je vois. Metal Gear Solid, très bien. Rainmaker DPC.
TPC pour dans le podcast. Pour ne pas froisser la team premier degré, j'ai vérifié, on est jeudi, donc j'ai le droit de montrer ma whip. J'ai le droit de montrer ma whip. Pourquoi ça défend? C'est normal, hein. C'est pas faux, tu vois. Je crois que l'Académie française préconise de privilégier la forme féminine pour les locutions anglaises asexuées, tu vois. Et c'est vrai que j'ai le droit de montrer ma whip, ça fait bizarre, quoi. Alors, Edith Piaf. Oh putain, il a pas le droit. Il a pas le droit. Edith Piaf. Coucou, tu veux voir ma whip? Ça. J'ai attaqué les Lightning. Oh putain. Oh putain. Bon. Très joli, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, team premier degré, jeudi, machin, je crois que c'était en référence par rapport à son précédent poste, ouais, effectivement. On lui avait signifié qu'on n'était pas jeudi. Et... On n'était pas jeudi, effectivement. Mais... Bon, bref. Référence à son précédent poste, voilà. Oui, il était ironique. Il était ironique. Maxime Petit. Salutations, frères insiders. Whip de la veille durant le live, et j'ai monté et sous-couché les sistas que je venais de recevoir, et j'ai fait un test sur l'une d'entre elles. Je dois avouer être plutôt content du résultat. Mais si vous avez des avis sur des améliorations possibles, je suis preneur. Question fluff, même si je respecte pas les schémas de couleurs ordinaires, je voudrais quand même les lier au destin de mes Black Templars pour une campagne narrative que je prépare pour un groupe d'amis. Du coup, j'ai trouvé la bataille de Terra, Codex Black Templar à l'appui, qui est un lien parfait entre les Black Templars et la naissance de l'ordre du Calice d'Ébène. Bonne quête à vous, mes frères. Alors, deux choses l'une. Puisque tu pars sur un ordre personnel, c'est ton ordre, parce que il y a le symbole du Calice d'Ébène là sur les drapés, mais Calice d'Ébène c'est noir, hein, c'est pas métallique. Donc, tu pars sur un autre ordre, c'est ce que je te conseille de faire, hein. Pas de dire je fais du Calice d'Ébène en métal. À ce compte-là, je fais de l'ultramarine en verre, et tu vois, ça va pas. Autant inventer ton propre truc, ce sera d'autant plus marrant, surtout si tu fais une campagne narrative et tout. Faut vraiment pas se priver. Et comme elles sont pas du Calice d'Ébène, et d'un autre ordre, tu peux les lier, mais à ta sauce, comme tu veux, tu t'en fous. Puis tu sais, Black Templars et Sœurs de Bataille sont vraiment pas les deux armées les plus difficiles à lier, dans le sens où la séparation entre les deux est vraiment formelle, hein. C'est les deux seules armées, à vrai dire, à peu près, à avoir vraiment cette profonde conviction que l'empereur est un dieu au premier degré, quoi. C'est leur particularité à tous les deux, aux Black Templars et aux Sœurs de Bataille, quoi. Donc pour les lier, c'est vraiment les armées les plus faciles à lier, quoi. Il y a une croisade, on sait que les deux seront de la partie, quel que soit le sujet. C'est automatique en fait. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah, c'est bien. C'est bien fait. Techniquement, on est bon. Alors la cape, c'est un peu simple, il n'y a pas d'éclaircissement et compagnie, mais avoir les ombres, c'est bien le principal. C'est bien le principal. Le métallique, oui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mal. Voilà. C'est efficace. Enfin, comment dirais-je, la technique de peinture est bonne. Après, le choix des couleurs, bah, il n'y a rien de mauvais, mais c'est un peu moins frappant, je trouve, que les ordres officiels. Et ça se démarque pas vraiment positivement. Mais en même temps, c'est très casse-gueule, les sorts de bataille, hein. Je réfléchis beaucoup à la question depuis quelques jours, pour les ordres de sorts de bataille du secteur Vanexian, et en dehors des schémas officiels, il n'y a pas énormément de choses intéressantes à faire, quoi. C'est très casse-gueule, hein. Noir, rouge, blanc, rouge, noir, blanc, blanc, rouge, noir, métallique éventuellement, suaire d'argent et compagnie. Ouais, bon. Encore, on est déjà... à part ça, en général, c'est qu'une liste d'erreurs après qui reste à accomplir, tu vois. Bon,
Après, c'est à notre goût, hein. Mais vert, bleu, rose pour les armures, tout ça, c'est compliqué. Ça dilue un peu le thème de l'armée, quoi. Du coup, là, c'est bien. Ça va. Ça passe. Ça passe. Mais, limite, j'aurais envie de te dire, le métal fait assez sale, comme ce serait de bon ton pour du Necron, pour de la garde impériale, pour du Mechanicus, pour n'importe quoi, tu vois. Très bien. Métal, en général, il est bon le traitement de ton métal. Mais quitte à partir sur la sœur de bataille, c'est vrai que là ça fait assez sale, mais pas à l'extrême, style Blanchitsu, Muldavitsu, Grimdark. Donc pas assez pour faire ce style-là, mais trop sale néanmoins pour donner l'aspect de l'armée rutilante et immaculée. Bon voilà, chargée d'ornements, vraiment avec une opulence affichée dans les détails, les ornements, etc., etc. Donc c'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Je pense que tu pourrais résoudre ça si tu le souhaitais assez simplement, en remplaçant ton lavis noir par du bleu. Par du bleu dans ton processus de peinture. Tu aurais un métal subtilement bleuté. Et avec le rouge, ce serait vachement beau. Et style bleu, tu vois, métal bleu, ça fait métal... métal bleuté, ça renvoie directement à... Tu sais, l'argent, mais un peu magique, un peu enchanté, un peu angélique, un peu de délire. Ça marche bien, ça. Ça marche bien. Tu vois la différence entre des chevaliers gris ombrés au noir ou ombrés au bleu. Bah, t'en as un qui paraît plus éthéré, plus angélique, plus parfait. C'est le métal au bleu, ça. Donc, ouais, malheureusement, ils fabriquent plus le Gilliman Glaze chez Games. C'était le truc parfait pour ça. Le Darken of Nightshade ne sera pas du tout un bon substitut. Peut-être essayer de jouer avec ça de ton côté. Non, parce que ça va noyer, ça va être un vrai métal bleuté, mais tu sais, bleu, légèrement métallisé. Ouais, quoi. non, mais ultra dilué. À essayer. À voir si tu perds pas un petit peu la concentration, enfin la saturation de bleu à ce moment-là. Tu vois. Parce que t'as des contrastes qui sont très... Léger. très... Comment dire... ouais, très diluant, très dilué, tu vois. Regarde sur ma... Alors attends, je vais essayer de... Faudrait qu'il faut que je fasse la mise au point. Ah. Tu vois ce petit Space Marine Ouais. est sous-couché en LED Belcher. Mhm. Et il a... chaque zone de son corps est peinte uniquement en contraste, avec une couleur différente, sauf cette épaulette. Mais du coup, en fait, si vous regardez ici... Est-ce que j'ai moyen de vous faire percevoir? Bon. Ah, on est pas mal là. On est pas mal. Pas mal. J'aime pas les couleurs métallisées ou contrastes habituellement. Parce que c'est moins bien que les encres, je trouve, ou les encres acryliques ou ce genre de choses. Mais là, on est pas mal sur les polières. Hein. En fait, les polières, C'est pas dégueu. c'est du contraste pur. Alors, je vais vous poser ça là. Tiens, Par contre, je tiens à te dire que le schéma de ton chapitre perso est vraiment merdique, Timmy. Ça me désole d'avoir à te le dire, mais... Et pour te dire que... on donne des leçons, mais alors c'est pas gauche, c'est de l'Aethermatic Blue. Ah ouais. Pur. Et en fait, pur. Et justement, c'est très particulier parce que, comme tu peux voir, il n'a pas du tout le même rendu sur du métallique que les autres contrastes. C'est-à-dire que celui-là, en fait, il a purement glissé en fait sur la sous-couche métallique. Tu vois, il est allé se réfugier dans les creux et de manière même trop importante, parce que tu vois que ce creux-là, par exemple, il est extrêmement marqué. Alors que les autres couleurs, tu vois, la Kellyan Green et n'importe quoi, enfin les autres couleurs que j'ai pu tester, par contre, se sont vraiment bien posées dessus pour donner un bel effet coloré en fait, quoi. Mais pas du tout comme celui-là, qui est beaucoup plus juste la vie, teinté, en limite fait, la vie, légèrement, ouais. quoi. Ouais, vraiment dans les creux, quoi. Un petit voile en surface, mais vraiment dans les creux, ouais. Exactement. Tu sais, je crois que c'est dû à mon avis, c'est la sous-couche LED Belcher.
Elle a un fini vachement lisse quand même. C'est possible. Ouais. C'est possible. Après, tu vois, euh, là-dessus, enfin là, ça l'a fait particulièrement. Mhm. Mais tu vois, par exemple, la tête. Parce que moi, là, le truc que enfin, ma théorie, c'était que bah, forcément, tu vois, tu prends ta figurine, tu fais ta sous-couche, et Mhm. cet endroit-là, c'est celui qui a été qui a le plus sous-couché, par exemple, sans s'en rendre compte. Et du coup, c'est là où tu as la plus grosse couche de peinture, et métallique étant ce qu'il est, ça glisse particulièrement, tu vois. En réalité, même quand tu regardes autour, le crâne et tout, enfin le casque et le backpack, etc., qui sont des zones qui ont été a priori autant sous-couchées en fait que l'épaulette, et ben en fait elles sont, la couleur s'est bien posée dessus en fait, au moins aussi bien que les autres quoi. Donc Mhm. bon, Mhm. moi je dirais à tester avec la Ethermatic Blue, À tester, ouais. potentiellement en le diluant un petit peu plus. Mais, tu peux avoir une petite solution de remplacement. Ouais, 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 ouais. Bon, je t'invite à explorer ça éventuellement. Balance des blancs. Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue Timmy? Qu'est-ce qu'il fait? Essaye de faire la balance des blancs. Ah. Euh, Ça marche. Je sais pas. Ouais, je t'inviterai à tester ça, Maxime Petit. Si la direction te parle un petit peu, te plaît, tu vois. Le côté un peu voilà, plus angélique, plus parfait, plus bleu, tu vois, argent, poli, euh, ce genre de choses, quoi. C'est pas dit que ça te plaise. C'est ton choix après, hein, c'est ton goût. Hein. Mais à explorer parce qu'en fait, il y a un argument objectif en faveur de ça, qui est que ton métallique sera bleu, enfin des nuances de bleu subtiles, et tes drapés seront rouges. Et bleu et rouge. Bleu et rouge, s'il est une combinaison de Ouais. couleurs glorieuses, c'est celle-ci. Ça marche instantanément. L'œil adore ça. Justement, Maxime Petit qui est là, il nous dit à la base, je voulais mettre du Drakenov, mais moment d'hésitation et hop, Nilnoy. Ouais. Le Drakenov, fais gaffe parce il est très sombre et à tel point que dans les creux, il est vraiment bleu, très foncé, à la limite du noir hein, quand il se. Ouais, 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 il Si est tu fais pas. s'il reste si t'en as vraiment beaucoup. Et Pas bien Elixio adapté d'ailleurs, pour ça. comment? Il est pas bien adapté pour ça, ouais, le Darkenough. Ouais. Trop sombre, trop noir. Et Elixo, par rapport au contraste Ethermatic Blue, dit qu'il est fait pour les fantômes, spectres, etc. sur une sous-couche blanche. Il est peu couvrant. À la limite, il le dilue un peu avec du médium et un peu d'eau pour qu'il coule dans les creux. Alors l'eau évite, parce que le contraste aime pas. Et le médium, ouais, c'est vrai que ça c'est... avec le médium spécial contraste. Ouais, bon, allez, on va conclure là-dessus. Alors, moi, je suis un peu perplexe sur cette Athermatic Blue parce que je le vois avoir différents rendus de temps en temps. Ça me laisse un peu perplexe. Des fois, c'est homme lézard direct, peau d'homme lézard sur une sous-couche blanche, et des fois, c'est très léger. Je suis étonné. Mais intéressant, Tu veux voir intéressant. Envie de jouer avec, à Coucou, tu explorer. veux voir mes tests? Euh, Tu veux voir mes tests, Vince? Tu veux voir sur du blanc? on les a déjà pas mal vus, non, je crois. Bah non, t'as pas vu le blanc. Non, j'ai pas vu le blanc. Alors on va regarder ça. On va regarder ça. Je montre un Ouais, petit d'accord. quelque chose, vite fait, à Maxime. Attends. Green Knight, ouais. Ouais, c'est pas la meilleure photo. Mais on va faire avec. On va faire avec. Ah merde. Tale of a Painter. Tale of a Painter. Tiens, attends. Je montre pendant ce temps-là tes tests, Timmy. Voilà. Pour divertir notre auditoire pendant ma recherche. Je lui accorde une attention particulière, mais je sais Là, pas, vous c'est vrai que voyez que bleu et rouge, moi j'aime bien. les épaulettes, justement là, c'est à chaque fois Ethermatic Blue, sauf que là, c'est sur une sous-couche Leadbelcher, et là, c'est sur une sous-couche de Wraithbone. Et du coup, vous voyez que vous avez cet effet voilé, et sur le bras aussi légèrement. Et du coup, c'est beaucoup plus
Alors pareil, ça s'accumule de fou dans le creux, donc à faire attention. Mais du coup, tu as ce petit effet légèrement teinté et pas exactement, pas, enfin pas qui colore autant que une peinture classique, en fait, tout simplement. Regardez-moi Donc là, cette, le petit effet. regardez-moi cette beauté là. Attendez. Par exemple, au hasard. Bon, une escouade de Grey Knight. Vous voyez là normalement à l'écran, ouais. Ouais, ouais. C'est un exemple. C'est un exemple. On va avoir également. Où je le retrouve. Ah, il ne veut pas me laisser retourner en arrière. D'accord. Ah oui, ok, j'ai compris pourquoi. Très bien. Très bien. Voyez un petit peu sur le contemptor comme ça rend bien. Bon, les goûts, les couleurs, tout ça. Mais je trouve que franchement cet effet est saisissant quoi. Sur les Grey Knights, ça marche. Le côté chevalier, Aegis, tout ça, là, ça. Putain. C'est vraiment beau quoi. C'est vraiment beau. Vraiment efficace. Enfin. Bon, allez. Assez passé de temps là-dessus. C'est une suggestion, une idée. Et sinon, oui, pour le visage, j'ai regardé en détail, c'est très propre, très bien, très soigné. Je change pas de recette pour les visages parce que ça marche bien, visage et cheveux. Et ils sont bien traités, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, Anthony Pochlestrade. Hello à tous, voilà, je voulais faire honneur au petit loup avec qui j'avais ressorti mes vieilles peintures il y a environ 3 ans. Je leur ai offert un Dreadnought Blood Angel qui se rallie à la cause des Space Wolves. Ça me motive à en faire une armée. Enfin, un petit détachement, on va dire. Et je joins mon autre projet du moment, un Mortarion qui va me demander encore beaucoup de boulot. Mais je n'ai jamais fait une figue de cette taille, alors j'ai la pression. J'espère la partager bientôt terminée et faire honneur à cette superbe pièce. Alors... D'accord, on a un Dreadnought Blood Angels réutilisé en Space Wolf. Ça va, pourquoi pas, ça passe. Ça passe. Et Mortarion. Mortarion himself. Ouais, effectivement, sacrée pièce. C'est sûr que c'est un projet ambitieux, Mortarion en lui-même. Hein. Plein de manières de briller dessus, plein de manières de se planter. Pas évident. Bon courage, surtout pour la peinture de cette pièce. Bon courage, j'espère que tu vas nous régaler à la fin. Voilà. Les ailes en particulier peuvent être casse-gueule, suivant ce qu'on cherche à faire. Pas évident, pas évident. Enfin. Et sinon, ouais, le Dreadnought, c'est vrai que c'est bien. Ça... Même pour du Space Wolf, ça passe bien. Ça passe bien. Un petit dread. Ouais. Très bon. Très bon. Alors, Nicolas Marchand. Salut à tous et toutes. Voilà encore un peu de couleur de plus. Et j'ai beaucoup de mal à obtenir un bon rendu pour l'eau avec la résine UV. Avez-vous des conseils? Bon courage à tous et moult merci pour tous les moments de détente que vous nous offrez. Niveau résine, effet d'eau artificielle, tout ça, que dalle. Alors Timmy, à moins que en secret, je sais pas, t'aies développé cette technique, mais moi non. Je la perfectionne depuis des décennies. Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, là, c'est de la résine UV, donc c'est-à-dire celle que tu durcis avec une lampe, là, spécifiquement. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Le reste est cool. Très belle, hein, la peinture, sinon. C'est un style particulier. Mais c'est bien exécuté, ça rend bien. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Même pour des suppressors, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un très beau compliment que je fais là. Ouais. Très joli le schéma et ça va, son exécution. Alexis O'Neill, salut vous.
Après avoir sous-couché 6 Eliminators, un Scout Sniper qui traînait et 10 Hellblasters, et au pinceau, c'est un peu long, je recommence une cycle de peinture pour de vrai. Et voilà donc le premier Hellblaster. Alors sous-couche au pinceau, en clair en plus comme ça, en blanc, machin. Ouais, tu te fais du mal là, quoi. Enfin, fais comme tu veux. Hein. Il y a de bonnes raisons après tout de se coucher au pinceau, mais avec une couleur claire, Je c'est chiant. pense il l'a fait parce qu'il avait plus de se coucher en. Bah, je pense, Je pense ouais, pas que ça j'imagine. soit un choix. Bah, détrompe-toi, mon vieux. Détrompe-toi, il y a des Je sais aficionados que de la sous-couche au pinceau. Hein. Je sais que la première étape du moule David, c'est ça, hein, mais La base. La base du moule Davidsu, ouais. Exactement. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est bien, il attaque un cycle. Bon, c'est le début, ça a l'air pas mal parti. Pas mal parti. C'est un de ces schémas de peinture un peu originaux. Mais pas mal. Pas mal. Noir, blanc, rouge, bon, tu peux faire une répartition de couleurs un peu étrange. Ça fonctionne quand même toujours bien. Parce que c'est des couleurs qui vont bien ensemble, quoi. Bon. Il a l'air bien parti, je dirais. Il a l'air bien parti. Non, rien de spécial de plus à signaler. Hein. Il a l'air bien. Il a l'air bien. Alors attention, la petite ligne de moulage là visible. La ligne scélérate, les saloperies. Qu'on voit qu'une fois se coucher. Mais néanmoins, on les voit après. Hein. Bon, c'est tout. Pour les prochains montages, peut-être faire un peu plus gaffe à ça, là, les petites lignes de moulage qui apparaissent toujours. Bien les enlever au scalpel. Voilà. Bon courage pour la peinture des DL Blasters et tout ce beau monde. Rémi Maroger. Salut tout le monde, retour lumineux du côté de la lumière. Bien. la lumière. Bien. Très bien. Un joli tandem. Hein. Joli duo. Impeccable. Bon, après, c'est un peu flou, un peu surexposé, on va pas se mentir, on voit pas grand chose. Hein. Mais c'est sympa, quand même. Avec les socles, tout ça, c'est sympa. Guillaume FST. J'ai peu partagé pendant ces Wargamer Quest. Honte sur moi, soutien discret de la première heure. Ah ouais, ah bah. Mais me voilà repenti. Ah, une petite marche avec la cloche autour du cou serait peut-être pas du luxe hein, pour parfaire ce repentir, hein, quand même. Je vous présente les fils du soleil noir, l'armée de mon seigneur du chaos Bélial. Il y a ici tout ce que j'ai peint. Ou fini de peindre, vous savez, toutes ces figurines qu'on ne peut appeler finies car le socle n'est pas fait. Un lignage non plus, ou un petit détail. Bien, voilà. Depuis le début de la quarantaine, ce que j'ai réellement fini. Je mettrai de l'herbe sûrement plus tard. Et j'espère que les photos ne seront pas écrasées par Facebook. Ça devrait aller. Non. Les vidéos, ça leur arrive. Les photos, en principe, non. Ça va. Excellent. Ils sont sobres mais efficaces, là, ces guerriers du chaos. Sobre mais efficace, très bien. Sur socle rond. Sur socle rond, bien. Un point en plus, hein. Socle rond 32, du bon gros guerrier du chaos. Ouais. Ça les rend en plus, nettement plus imposants. Très bien tout ça. Oula, sale bête. Ouh, la sale bestiole. Très réussi, hein. Bien glauque, l'œil et tout. Bon bah superbe. Une bien belle armée du chaos, hein. Franchement. L'aspect vraiment des rangs d'infanterie comme ça est tout à fait saisissant. Donc ça marche bien. Les petits maraudeurs. La nappe est cool en plus. Oh, ils ont vieilli un petit peu les maraudeurs, hein, mais on leur pardonne. C'est pas grave. Ouais bah écoute, superbe armée. Voilà.
Excellent. Excellent. Pareil à pique-niquer, avec sa nappe de circonstance. Impeccable. C'est très beau en tout cas. Pierre Iscariote. Jeudi Rip Whip. 2 Venom de confiné. Ah. 2 Venom de confiné. Confinement vôtre, tout ça, tout ça. Excellent. Tout simplement. Oui, simple, basique, schéma nocturne, efficace. Très très bon. Très bon. Ça marche très bien. Ça marche très bien, tout simplement. Tout simplement. Parfait. Rien à dire pour le coup de mon côté parce que ouais, c'est impeccable. C'est impeccable. Tu vois un truc à ajouter, Timmy, ou on passe à la suite? Non, non, ils sont nickel. Ouais. Romain d'Acosta. Salut à vous, frères de bataille. Un travail fini, un autre commence. Mon dernier chevalier est terminé, je peux retourner sur mes Marines avec ce Stormraven. J'espère le terminer avant le dernier live de vendredi. Des bisous. PS, en réalité, je n'ai peint aucune de ces figurines. L'honneur revient au bien nommé Garm, merci à lui. C'est tout à son honneur de le mentionner. Bon alors, voyons voir. Voyons voir le petit chevalier. Ouais, beau bébé, beau bébé. Il est sympa l'effet. Sympa l'effet sur l'armure, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Un petit bleu un peu pastel. Un peu pastel. Le doré. Alors, il y a deux choses. Le doré manque un petit peu de renforcement des. Comment dirais-je, des soulignages des creux, hein, donc de la vie, de shade, enfin, appelle ça comme tu veux, mais autour des écrous, là, un petit peu de quoi mieux marquer leur contour. C'est déjà fait, hein, mais je trouve que sur la photo, même si elle est un peu surexposée, et donc elle mange un peu les détails comme ça, ça n'apparaît pas comme assez marqué. Et après, par contre, attention, je sais pas quel est le plan pour le socle, mais pour une telle pièce, t'as envie de faire quelque chose qui ne gâche pas tout, je pense. Et pour l'heure, il est vrai que le socle, on est clairement, on part sur une configuration omelette tortilla là. Ça va pas du tout. Omelette tortilla. Ouais. La petite, l'espèce de petite chips qui est servie au restaurant indien. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, différentes manières, différents degrés d'insultes possibles en fait dans nos commentaires par rapport à ça. Loin de nous l'idée d'offenser qui que ce soit, juste de donner peut-être le conseil de rattrapage au bon moment, tant qu'il est temps. Et là vraiment ça jure par rapport à l'ensemble. Hein. Ça jure vraiment. Ouais, ouais. Attention à ce détail. Alors, j'imagine que l'idée c'était de faire un effet dune, ondulée, Sahara, tout ça, les petites vaguelettes de sable. J'imagine. Ou alors c'est en cours et c'est pas fini, hein, tout simplement. Ça se trouve c'est de la peinture effet écaillé qui est en train de sécher et de s'écailler, tu vois. Peut-être. On sait pas, on n'a pas l'explication. Mais quoi qu'il en soit, voilà, faut pas que ça reste comme ça, de près ou de loin, quoi. Il faut remplacer ça. Pitié. Ce serait dommage de gâcher une si grosse pièce par cet élément-là, je trouve. Voilà. Le titan tapas, qu'est-ce qu'il raconte dans le chat? Odel Paso, un burrito, oui d'accord, ok, ils sont partis là-dessus. Socle thème purée, ah carrément. Bon. Ouais voilà, tu vois, c'est le point faible. C'est le talon d'Achille là vraiment de ton titan. L'avantage c'est que c'est le plus facile à Bah oui, c'est la bonne nouvelle. corriger. C'est la bonne nouvelle. Oh le chien qui a l'air marrant, dubitatif devant le Stormraven quoi. Ouais mais il a un masque à gaz. Il a le masque de Bane en couleur de pelage.
Où tu... Comment tu le... Comment tu vois ça, toi? Ah, Tu- d'accord, ok. Je me disais, mais Là, il a Timmy un- voit des choses qui n'existent pas. Ah oui, on y voit la couleur de pelage, ouais, ouais. Ouais, il est choupi, il est beau comme tout. Il est beau comme tout. Puis il est malin, ce chien. Il est malin, hein. Il se pose des questions sur l'aérodynamisme d'un Stormraven, hein. Il se demande comment les volants Space Marines peuvent bien voler, hein. Ouais. On voit que c'est des Il paraît créatures qu'ils aiment pas le intelligentes, tas. hein. On voit que c'est des créatures intelligentes. Bah oui, bah oui. Bon, c'est bien. Allez, bon courage pour le reste des projets, bonne chance. On espère aussi que tu le termines d'ici demain. Bon, après, attention, hein, c'est une belle pièce, faut pas se presser non plus. Faut pas le bâcler en tout cas. Se presser, oui, mais le bâcler, non. Gaffe au socle. Ouais, vraiment. C'est en dessous du niveau global. C'est con. C'est con de se faire troller pour les socles. Ouais. Alors. Thomas Boucher. Salut tout le monde, voici mon armée Ultramarines que j'ai peinte pendant le confinement. Bien, bien, bien. Très bien. Ouais, on n'a que cette photo. Alors, on voit pas grand chose, c'est un peu pris de loin, etc. Ça a l'air très bien. On a plusieurs schémas par contre dans l'armée. Bon, un petit changement de direction artistique en cours de route. Il y en a qui semblent métalliques et rouges, et les autres en Ultramarines. On dirait. Le répulsor, les dreadnoughts notamment, sont peints dans le deuxième schéma. C'est un peu mélangé du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu fais tes premiers pas notamment, bon, t'expérimentes différents trucs, c'est compréhensible. On l'a tous fait. Hein. On l'a tous fait. Mais les Ultramarines se rendent bien. Ouais. Ouais, ouais. Vivement qu'ils rajoutent les décalcos aussi. Que la bannière est très belle et elle appelle vraiment un grand symbole ultramarine en plein milieu. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Je t'invite à chercher tuto décalco sur le net. Tu trouveras différentes recettes. Il y a de bonnes et de moins Pas bonnes. cliquer sur celui de Planet Wargame parce qu'il n'existe plus. Oui, c'était le meilleur Ouais. tuto décalco de tous les temps, mais notre site a fermé. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est comme ça. Et on ne remettra pas le tuto parce que le site a fermé, la douleur est encore réelle, il n'y a pas de raison de la raviver. Voilà. Le monde ne voulait pas de Planet Wargame, le monde n'aura pas le tuto C'est une décalco vidéo, de Vince. Planet Wargame. Corentin Bernard. Pas beaucoup de temps aujourd'hui, juste assez pour continuer à convertir mes orques en quelque chose. Ah oui, il enchaîne avec les quelque chose là. Les hommes des sables on the gang là. Bien, 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 bien. Homme des sables sous Pacrou. Ouais, c'est bien, il a trouvé un copain. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. J'aime beaucoup ces conversions. Il a le bon goût de pas choisir d'éléments qu'on associe résolument à une faction en particulier et qui pêcherait visuellement, tu vois. Genre là, le flingue, c'est vraiment exotique, on sait pas ce que c'est. Bon, en vrai, certains connaîtront la pièce. Moi, tu vois, là, je la reconnais, mais il y a ce côté bien réutilisé, enfin vraiment la conversion, comment dirais-je, la conversion à son meilleur, quoi. C'est-à-dire que la pièce, au bout d'un moment, t'oublies d'où elle vient, t'oublies ce que c'est, tu souscris complètement à la vision alternative que propose le gars, quoi. Et c'est bien fait, c'est bien fait. Donc belle pièce, belle pièce. Sanka Court-Circus. Bonjour à tous, amis de la quête. Et j'ai appris pour la fin de la quête. Ouais, alors est-ce qu'il change celui-là? Putain, tous les smileys changent quand on les surligne. C'est normal en fait. Bah, justement, Adèle SD expliquait tout à l'heure que en fait, c'est la différence entre le smiley qui est mis sur Facebook et la manière dont ton navigateur le transcrit en fait, enfin, et le transforme. Et est-ce qu'un seul navigateur a les smileys originels tels que mis sur Facebook? Parce que sinon ça sert à rien en fait à la rigueur si tous les navigateurs les transforment différemment. Ce sera assez curieux ça. Bah, Tu vois ce que je veux dire? Il y a une version ouais, je vois. qui ne sera jamais vue en fait du smiley, qui est la version faite. Putain, j'ai appris un truc aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Hein. C'est comment tu peux arriver à quoi, 32, 33 ans, je sais plus, 31, je sais plus quel âge j'ai, mais à cet âge-là sans avoir vu ça, quoi. C'est très étonnant. Bon, bref. Ouais,
Alors tu vas être déçu, hein, mais quand tu fais un smiley avec 2 points et une fermeture de parenthèse, ça change pas, hein. Tu auras toujours 2 points et une fermeture de parenthèse. Tu vois, si tu vas sur le Warfo, tu vois, qui est un mec à la fin de son message, Ah, oui, il a un t'auras smiley de pas la côté, version qu'on avait. comme on faisait Oui, dans oui, les années d'accord. 90, tu vois, il Hmm. n'y a rien qui change. Tu vois. Oui, 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 certes, certes. Alors, Ah la bon vache, alors, putain! Sanka nous dit « Je continuerai la quête jusqu'au bout du confinement ». Il ira jusqu'au bout. Il vise le niveau 99 à la fin de l'aventure. Il refait les missions, quoi. En attendant, petite vidéo pour parler décor. Bonne quête, surtout aux personnes qui luttent encore et toujours contre le plastique gris. Prenez soin de vous. Bon, message chaleureux. Alors, petite vidéo. Petite araignée spectrale d'abord, sur une poignée de peinture. Et... Dans les années 90. Ah, alors attendez, Dans les on revient au début. Voilà, volume à fond. Et on est parti. Dans les années 90, 98, bon bref, celui-là je l'avais acheté parce que il y avait le char antigravitationnel, le prisme de feu, machin et tout. Sauf que à la fin de chaque Warcraft, il y avait le modeling workshop où ils t'apprennent à faire des décors. Et ça c'est super utile. Et avant ils vendaient même des bouquins entiers pour faire des décors. Ah, des traces de char, comment faire, et tout ça, et tout ça. Donc voilà, et pour pas pour rien, on pouvait faire plein de trucs. Et tout n'était pas imprimé en 3D ou en résine, déjà tout imprimé. Voilà, voilà. Bon, alors vous avez compris l'inspiration, un petit peu l'origine peut-être, en tout cas ce qui a alimenté la création de décors de Sanka au cours de cette quête. Hein, les décors en polystyrène, en machin, en deux trois conneries récupérées à droite à gauche, et hop, ça fait un élément de décor. Bon, voilà. Je voulais faire référence à ça, au White Dwarf de cette époque-là, où tu avais des tutos qui allaient dans ce sens-là, quoi. Bon, ils partagent un Est-ce petit que t'as bout de remarqué nostalgie, quoi. que Puis, Hmm la, sa- ses figurines qu'il utilise sur sa poignée de peinture, Ouais. il a une fente pour justement glisser la figurine dans la fente quand elles ont une tige comme parce que c'est des oldies quoi, tu vois. C'est marrant comme petite méthode pour justement les fixer. Effectivement. Effectivement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, très bien. Allez, j'ai mis mon pouce. Parfait. Alors, ensuite, Arcarius Imperator. Salut à tous, frères du chapitre. Voici mes seigneurs du chaos terminés et l'avancée du prince démon. Bientôt la fin de cette magnifique croisade contre les légions grises en votre compagnie, avec un peu de nostalgie. Merci pour les lives qui ont créé cet engouement, et pour tous les retours du groupe et vos partages très inspirants. Bise à tous. Ah, c'est séquence émotion de fin de Warhammer Quest là. Ah, on le sent. On le sent arriver. On le sent arriver alors. Regarde. C'est marrant, ces boucliers là du chaos. Je me rappelle quand c'était ça qui était utilisé pour montrer les effets justement des peintures comme le Gilliman Glaze. C'est vrai. T'avais le même bouclier, enfin ce même modèle de bouclier là du chaos, avec un avec une teinte rouge, un avec une teinte jaune, un bleu, etc. Ah ouais. Ouais, c'était la pièce d'échantillon qui servait de démonstration à ça. Ouais. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est sympa, ces schémas de couleurs. Je suis très étonné par contre qu'ils choisissent de faire vraiment le même schéma que sur les Carcharodon Astra, quoi. Tu changes d'armée, tu changes d'univers, tu fais le même schéma. T'as pas envie de passer à autre chose, justement, changer, tu sais,
Enfin, franchement, le plaisir du modélisme, de changer de projet à un moment donné. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup se dispersent et n'arrivent jamais à en achever un seul. Mais c'est vrai que partir sur un second projet et partir sur les mêmes couleurs, ça t'emmerde pas. Ça se tient en soi, c'est bien, hein, ça marche bien comme recette. Hein. Ça marche bien. Bon, il manque pour l'instant un peu de shade appliqué dans les creux, tout ça, tout ça. Mais ça marche bien. Mais ouais, ça te convient. Bleu métal, c'est ton truc, ça te plaît quoi. Ça te plaît. Ouais. Bon, très bien, très bien. Adèle SD, question bête. Vous savez si on a le droit de scanner de vieux articles des White Dwarfs, sachant que ces derniers ne sont plus disponibles à la vente? J'en ai un bon paquet à la maison. L'idée serait de les partager sur le groupe. Je t'avoue que je ne sais pas si techniquement, c'est pas un petit peu limite de faire ça, enfin techniquement. Légalement surtout. Quand même, j'en sais rien. Pour ma part, je compte pas me priver de le faire en vidéo. Avec des White Dwarfs dans la série Ordo Collector là. Mais en vidéo, tu vois, curieusement, il y a le sentiment que ça passe, quoi qu'il arrive. En scanner, je pense que ça portera pas vraiment à conséquence. Hein. Mais tant que tu vas piocher un article à droite à gauche, à mon avis, faut pas se priver, tu peux y aller à foison quoi. Si tu commences à faire un site qui référence tous les White Dwarfs par mois, par année, etc., avec le scan complet, c'est possible de s'exposer à ce moment-là à des complications. Peut-être. Enfin bon, voilà. Petit article par-ci par-là, alors là, il n'y a pas de souci, hein, je pense. Vraiment. Guillaume Persanda. Salut à tous. Comme première contribution, j'aimerais vous partager ceci. Un Boys Orc fraîchement peint, aux côtés de ma première figurine 40K datant d'il y a à peu près 12 ans. Bonne journée à tous. Ah, attends, je disparais. Déjà, on peut voir que les boys se sont redressés. Oui, même s'ils restent passablement identiques, hein, quand même, hein, c'est plus ou moins les mêmes. Hein, des figurines qui n'ont pas changé hein, depuis un sacré bout de temps. Alors, en attendant, bah ouais, on voit nettement la différence. Hein. Et ça tient pas à grand chose. Hein. Là, on a bien la démonstration couche de base appliquée, mais sans lavis ou quoi que ce soit pour marquer les creux. Et la même chose avec des lavis. Hein. Avec de quoi marquer les creux, et tout de suite ça donne du contour, de la lisibilité à la figurine. On comprend ce que c'est, de loin, c'est efficace, ça marche bien quoi. Voilà. La vie ou contraste? Peu importe, l'un des deux. Moi je pense qu'il a dû recourir un petit peu aux deux, tu vois, suivant les zones, parce que le vert c'est vrai qu'il a l'aspect un peu contraste, tu vois, mais à confirmer, il a l'aspect contraste. Mais par exemple, les dents, tout ça, bon, sur l'arme, sur les d'autres pièces, voilà, je pense qu'on a un lavis quand même qui est appliqué. Et ça fait un monde de différence, quoi. Et quoi qu'il Après, arrive. franchement, si vous faites des orques, go pour le contraste. Hein. C'est vraiment... Il est vraiment nickel à ce niveau-là. Ouais, vite fait. Enfin... Je partageais à ce sujet. En fait, à la rigueur, j'ai presque envie de dire non, parce que je crois qu'on commence à avoir une bonne idée maintenant du fait que le contraste n'est pas pour les débutants. Ça marche pas. Ils se plantent en général quand ils l'utilisent. En tout cas, dès que c'est sur du Space Marine, un truc comme ça, c'est mort. Ça rend pas bien. Et comme c'est pas pour les débutants, c'est pour les expérimentés qui cherchent un projet d'armée à boucler vite fait. Enfin, un moyen de boucler vite fait un projet d'armée. Et à ce moment-là, avec des encres, tu peux faire des trucs vachement plus rapides et vachement plus jolis, limite qu'avec du contraste. Donc, comme de toute manière, c'est pour des gens expérimentés, est-ce que ça vaut le coup, contraste pour les orques? Je suis pas sûr. Encre acrylique, tu te fais du Bad Moons bien saturé qui peut déchirer. Hein. Donc, ouais. À voir, quoi. Contraste, à voir. Le Black Templar est stylé. Le Black Templar pour les tissus noirs, là,
Ça, c'est sympa. Ça, j'avoue que là, c'est... Ouais. Incontestablement. Amaury Fievez, je prends l'accent belge. Pour cet avant-dernier live, quelques décors pour faire plaisir à Vincent. Un fait maison, plus des anciens décors Games Workshop. Le petit archer du Rohan, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Alors. Ouais, très bien. Très bien. Ah, ça, c'est du fait maison, ouais. Et il fait comment, ce machin? Ah, Elle est ouais. stylée. Ouais, très sympa. Très sympa, le petit décor fait maison. Très sympa. Faut y aller, faut le terminer, là. Ouais, c'est parti, c'est parti. C'est très bien, ça. Il est... Mais il est très très beau, en tout cas. Belle construction. Belle construction. Et le petit archer dur, voilà. Hein. Il est en mode Seigneur des Anneaux en ce moment. C'est son truc. C'est son... Oh bah. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, Amaury? Eh. Je vais le remmerder, je vais le taquiner. Ça se trouve, je vais le foutre dans la merde. Une merde intersidérale. Qu'est-ce que c'est que ça, Amaury, là? Qui est cette personne, en fait, à la base? Attention. Hein. Attention. On n'oublie pas les gestes barrières en ce moment. On sait que... Mais on n'oublie pas les gestes barrières. Voilà. Comment ça peut se glisser là? Tu vois, c'est curieux. Notification dans l'image. Quentin Régal. Bonjour, voici mon effort de guerre pour le moment, pour l'empereur. Oh, Macarius. Très bien, très bien. Une petite wyvern. Une petite wyvern, un petit Macarius. Un petit Macarius. Ah. Pas mal. Le... Sly. Ouais, mais ça lui donne un côté complètement différent avec ce schéma en fait. C'est vraiment autre chose quoi. C'est vraiment autre chose. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Bon, sinon très bien, très bien. Avec la bonne petite touche, vraiment de l'artilleur sur le wyvern, conforme à ton régiment, c'est cool. C'est cool. Alors, Guillaume, préparation du défilé de demain. Ouf, la vache. Alors, on y va, on y plonge. Préparation du défilé terminée. Bon, les Space Wolves vous passerez en premier, les Xenos en second et les Stormcast en troisième. Il est bien gentil le chef, mais on n'a pas encore de socle. Et Jean-Edouard au bout de la ligne, là, il n'a toujours pas sa tête. Regardez nos socles. Bon, c'est pas encore tout à fait sec, il manque un peu de pigment, mais allez, on va dire que d'ici demain ce sera prêt. Mais qu'est-ce que je vois arriver au loin? Ne me dites pas que c'est des membres de la Death Guard qui sont en train d'arriver? Ils vont quand même pas nous rejoindre pour le défilé, cette bande d'abrutis? Non! C'est trop, c'est trop. C'est plus que je ne peux en supporter en un seul truc. Entre Guillaume... Cette suggestion de vidéo suivante est magnifique. Grave. Et t'as vu, tu sais, la barre, je vais te dire, mec, putain, en 2020, t'as intérêt à réagir vite fait. Hein. Faut y aller, hein. Faut avoir des réflexes aiguisés. Hein. On a frôlé le strike, là, le drama. Ou tout simplement une petite honte bien comme il faut. Basique, simple, basique. Excellent, excellent. Bon alors c'est officiel, hein, il pète complètement un plomb, hein, Guillaume, avec toute la famille. Et il entraîne toute la famille en mode Shining, vraiment, avec les enfants qui suivent. C'est génial. C'est génial. Oh, puis c'est mignon. C'est mignon. Alors c'est stylé. Allez les enfants, on imite les Poxwalkers, on y va. Excellent. Oui. MDR, la notification de fin de vidéo, incident diplomatique, faut installer AdBlock MDR. Oui, je sais.
Sur Facebook, je sais pas si sur Facebook ça te bloque. C'est vidéo suivante. Hein. Tu sais, c'est une vidéo, c'est pas une pub. Hein. C'est un Oui, caractère. Hein. c'est la vidéo qui est une vidéo hébergée sur Facebook, la suivante. Ouais, c'est vidéo En fait, ça suivante. lit c'est la partie watch de Facebook. C'est leur Ouais, c'est ça. YouTube à eux, quoi. Ah, c'est une Leur horreur. objectif pour C'est une détruire horreur. YouTube. Alors déjà qu'il y a du déchet sur YouTube et tout, hein. Je vous le cache pas. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de pseudo YouTube de Facebook, YouTube Watch, et ça t'enchaîne les vidéos, ça te bombarde à une vitesse, comme vous avez pu voir, hein. T'as pas trop le temps de réagir. On est en terrain neutre là pour le coup, je crois que Big Data, les data elles sont revendues ailleurs, elles sont pas utilisées pour ça, ça te balance tout à la suite des trucs décontextualisés qui n'ont rien à voir. Pas mal. Alors, Lucas Romain. Ouais, c'est assez chelou ça. Ouais, c'est assez bizarre, ouais. Salut à tous. Tout d'abord, un grand merci à Planet Wargame et toute la communauté. Vos vidéos et les commentaires des uns et des autres sont très motivants, souvent très utiles, parfois très drôles. Je suis particulièrement séduit par votre vision du hobby, moi qui ne suis pas un joueur compétitif et j'ai suivi avec grand plaisir l'évolution de votre campagne l'été dernier, alors que je ne suis pas un joueur 40K. C'est clairement cette alchimie qui m'a remis à la peinture. Du coup, après de nombreuses années loin de mes pinceaux, à l'exception de 2 ou 3 équipes de Blood Bowl en 15 ans, j'ai sorti la grisaille qui traînait et vous partage les résultats de mes badigeonnages. Ah. J'ai identifié déjà plusieurs problèmes, même si je ne suis pas un grand peintre et que l'objectif c'était tout juste le tabletop comme on dit. Bon, peindre du blanc c'est la merde. Je ne fais pas suffisamment attention aux lignes de moulage. Sur le moment, je me dis que je m'en foutais. Je me suis dit que je m'en foutais, mais pour certains persos, je regrette un peu. Je ne dilue pas assez ma peinture, je le sais pourtant, nom d'eux. Bien à vous et pour l'empereur, même si on n'a pas tout à fait le même. Ah, cet empereur-là, oui, je vois. On n'a pas le même empereur, Ah, on a ouais, la même effectivement. passion. On n'a pas le même empereur, on a la même passion. Ouais. Tiens, cosplay pour faire plaisir, à la va-vite. Crossover néanmoins. Warhammer. Bon. Ah, voyons voir, la figurine de l'inspecteur Colombo là. PS. Tout, sauf 14 Stormtroopers, a été peint pendant les lives, et pour les socles, on verra plus tard, j'aimerais les faire tous d'un coup, et j'ai pas suffisamment de matos actuellement. Enfin, c'est mon excuse officielle en tout cas. Bon, merci à toi Lucas pour ce... Ou Romain d'ailleurs, putain, avec Facebook on sait jamais. Pour ce chaleureux message. Merci pour ce chaleureux message. Vraiment. Ça fait plaisir de savoir qu'on a contribué à te remotiver à repartir sur la peinture de figurines. C'est génial. C'est génial. Bon. Tout a été peint pendant les lives, hein, quand même. Sauf 14 Stormtroopers. Donc, on précise. Oh putain. Il y a Han Solo qui veut me tirer dessus en premier, là. Voyons voir. Sympa, hein. Sympa, sympa, sympa. Il est bien peint. Il est bien peint. J'ai déjà une petite remarque à faire, mais il est bien peint. Et je vois une piste d'amélioration que je vais te suggérer. Boba Fett est bien stylé. Ouais. Qui? Stormtrooper. Dark Vador. Dark Vador. Très bien. Très bien. Convaincant son Dark Vador. Bien. Comme il faut. Même le sabre laser. Petit OSL aussi, hein, sur le Dark Vador. Ouais, ça rend bien tout ça, c'est sympa. Très sympa. Très sympa. C'est bien, c'est un bon traitement de peinture, c'est impeccable, tu peux t'attaquer à n'importe quoi avec ça, peindre tout et n'importe quoi, ça va toujours être bien pour de la figurine. Nickel. Ah. Ouais. Excellent. Alors, tout est impeccable, évidemment, sauf le manque de texture et de peinture sur les socles, ça tu le sais déjà, hein. Faudra trouver un truc. Et au-delà, j'aurais presque un peu envie de te recommander
de penser à toujours faire un contour pour les yeux peints sur les visages découverts. Soit en mettant du wash à la fin, c'est une manière, ça marche, en essayant de pas trop recouvrir l'œil, même si la transparence du lavis va faire que on verra toujours l'œil au travers et ça va aller. Soit en commençant vraiment par point noir sur tout l'œil, enfin amande en fait, forme d'amande noire. La même amande légèrement plus petite pour laisser un petit peu de noir apparent autour, en blanc, donc tu le fais en blanc. Et le trait noir pour ou le point noir pour faire la pupille, quoi. C'est plus facile de faire un trait. Être sûr que ça rejoigne la paupière supérieure et inférieure. Voilà, c'est tout. En gros, ouais. Un petit peu. Juste les faire un petit peu. Du mascara, quoi, en quelque sorte, à tes figurines. Pour mieux délimiter l'œil. Ils sont très bien faits, tes yeux, sinon. Tu vois, le regard est bon. Excellent. Mais t'as peut-être envie de délimiter un tout petit peu plus leur contour pour les rendre plus lisibles encore. Et voilà, c'est le côté blanc directement par rapport à la chair, ça peut jurer un peu. Ça fait bizarre, ça fait tache de Tipex. Il faut l'entourer un petit peu. Mais franchement, ça déchire sinon. Ça déchire. Ouais. Superbe. C'est superbe. Alors, Benjamin Martin. Vidéo de moins de 3 minutes. On se lance, c'est parti? Allons-y. Bonjour à tous, à Planet Wargame, au monde. Cette fois-ci, on n'est pas sur YouTube Watch. Ça ne nous a pas transféré sur YouTube Watch. Donc, vous pouvez retenir votre respiration, enfin ne pas retenir votre respiration tranquille à la fin de la vidéo. Ça ne devrait pas enchaîner. Aux compagnons de la guilde. Alors, petite vidéo pour montrer les figurines. Alors, j'ai pas de place de tourment, donc ce sera mes mains, mes petits doigts, désolé. Vous avez déjà des photos, mais pour vous donner une idée un peu ce que ça donne. Alors, les photos, ce que je vais vous montrer là, c'est ce que j'ai peint pendant le live de mercredi. À part le sergent, je l'ai peint, je crois, lundi. De mémoire. Donc voilà. Peut-être une source lumineuse un petit peu trop proche. Voilà. Voilà. Ils ont reçu leur lavis ou leur encre, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça tout ce qui est Agrax, moi j'appelle ça de l'encre. Voilà, là vous voyez, il y en a deux qu'il faut que je leur passe, qui sont presque bons, et lui que je le finis. Et là, les deux autres là qui arrivent, ceux-là. Les deux là, c'était mes premières tentatives. Voilà, vous voyez un peu. Bon, vous les voyez aussi en photo peut-être. Donc voilà, juste une question. Donc j'étais en train de voir ça. Est-ce qu'il y en a qui sont pour la communauté? De toute façon, si tu peux leur redire. Est-ce que vous savez comment faire? Parce que pour mon chapitre, j'aimerais bien pouvoir remettre ça sur... Putain, ça zoome pas. Bon, c'est une tête d'oignon en gros, un colonel. C'est une pièce normalement à la base. Non, le zoom n'est pas terrible. Voilà. Et je voulais, en fait, j'ai essayé pour le mettre sur mes Primarines, sur les polyères des Primarines. Et j'arrive pas à le dupliquer. Alors, si quelqu'un connaissait ou est doué en imprimante 3D, voilà. On essaie de voir si c'est possible de faire quelque chose avec ça. Ou un truc similaire. Voilà. Bon, ben, sinon, sur ce, bonne journée. Bonne peinture. Bon jeu pour ceux qui le peuvent. Et ben, portez-vous bien. Prenez les nouvelles de vos proches. À la prochaine, à demain, je pense. Bien. Alors, vous avez compris la Petite question. pièce. La question finale, ouais, en gros, il s'agirait de dupliquer une pièce pour décorer ses Primaris.
Nous, on pourra pas te rencarder vraiment là-dessus. C'est pas notre domaine de spécialité à titre personnel. Le maximum de reproduction que j'ai pu faire, ça va être au green stuff et pas au Yumaru, là, blue stuff aussi. Là. Enfin, c'est autre chose. Des moulages au green stuff, moulage contre moulage. Hop, bon, c'est à l'arrache quoi. C'est comme ça que j'ai fait des, je sais pas, des détails, des conneries quoi. Dupliquer des crux Terminatus pour les escouades de vétérans, ce genre de choses quoi. Évidemment, alors ça fonctionne, mais jusqu'à une certaine limite quoi. Hein. C'est pas non plus parfait. Éventuellement, tu peux essayer ça. Alors la plus grosse technique d'escroc qui peut fonctionner, mais c'est un peu chiant à faire, hein, mais pour quelques figurines ça peut aller, pour une armée entière ce sera difficile. C'est si t'as que du green stuff à la maison, faut déjà en avoir, hein, mais bon, espèce de résine bicomposant là, jaune-bleu, bon, tu mélanges, ça fait une pâte verte. Tu peux faire une boule de pâte verte, tu la modélises un peu sous forme de rectangle, tu prends l'empreinte de ta pièce. Alors, faut mettre du lubrifiant. Faut mettre un truc, de l'huile, quelque chose, du lubrifiant sur la pièce. Tu prends l'empreinte comme ça, dans ton truc de green stuff. Tu laisses un petit peu sécher comme ça, et tu retires la pièce quand c'est pas encore sec, quoi. Pas encore tout à fait sec. Tu laisses prendre ça gentiment, et après, tu peux venir faire l'empreinte avec à nouveau du green stuff dedans. Et l'avantage, c'est que ça reste souple. Donc l'empreinte que tu en fais, même pour une pièce plate, bah, tu peux la modéliser sur une surface courbe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris par exemple, Timmy, ce que j'ai essayé d'expliquer là? Ou est-ce qu'il faut que je recommence un peu ce principe-là là? Peut-être pas très clair à comprendre. Mais comme tu prends ton empreinte en green stuff, bah, le petit moulage que tu en retires, il est souple encore, il est pas sec, quoi. Donc tu peux le mettre sur une épaulière, quoi. Mais à l'échelle de tout un chapitre, ou toute une armée, c'est super chiant, tu vas pas t'en sortir, c'est insupportable. Donc il faudrait de la modélisation 3D, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Dans le chat, si vous avez des avis plus pertinents à ce sujet, ou plus expérimentés, n'hésitez pas. Hein. Surtout. Surtout, n'hésitez pas. Jean de la Montagne. Jean de la Montagne nous dit « Salut les gens, si je peux me permettre de te proposer une idée, ô grand maître de notre humble guilde des peintres, afin que nous puissions poursuivre la Wargamer Quest de manière moins récurrente. » Allez, doléance acceptée, on va voir ce que ça donne. Faire un live surprise par semaine, je m'explique. Tu prends un jour dans la semaine où tu regarderas, par exemple, les dernières 24 heures sans nous prévenir de la plage horaire exacte que tu auras choisie. Le maître de la guilde des peintres qui continue à garder un œil sur ses disciples pour éviter un nouveau cataclysme qui nous punirait de notre négligence. Enfin, tu vois le truc. Mais c'est juste une proposition comme ça. J'ai fini mon... Alors, on passe à autre chose après. On passe à son projet modélisme. Bon, vous avez compris l'essence de la proposition, quoi. Continuez à faire l'inspecteur des travaux fini tout le long, mais visite surprise. Visite surprise. Il y a des moments où, sans prévenir, on rend les copies pendant la semaine. Hop, tous les whips des dernières 24 heures. On regarde. Ah, vous tenez à le voir continuer un petit peu ce format. Vous tenez à le voir continuer. On verra. On verra quelle continuité on lui donne. C'est pas l'envie qui manque, vous savez. C'est bien agréable à faire. C'est bien sympathique. Il y a un bon état d'esprit ici, qui nous plaît vraiment. Pour autant, bon voilà, je vous ai déjà expliqué tout le truc, avec le reste de la chaîne, etc. et le boulot qui est demandé par ailleurs. Voilà. Vous savez, on était une grande chaîne YouTube, hein, avant de se prendre Wargamer Quest dans le genou. Et il est peut-être temps d'y retourner, quoi. Il est peut-être temps de retourner à ça. Donc on va voir. Et au passage, je dis ça, je dis rien, hein. Ça va pas être évident de changer les habitudes de tout le monde dans leur utilisation de Facebook. Mais potentiellement, rien ne vous empêche d'en faire un réseau auto-alimenté à part entière qui se suffise à lui-même. Hein.
notre groupe Insiders. Là. Parce que vous continuez de publier, enfin vous continuez à publier, les autres continuent à regarder. Via vos commentaires, vos réponses éventuellement interposées, notamment sous forme de vidéo, qui pourraient être faites. Hein. Vous répondez en commentaire par vidéo, ça se fait. Hein. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui quasiment. Vous pourriez continuer l'état d'esprit de communauté qu'on a ici dans le groupe Facebook. Hein. Alors bon, maintenant, voilà, c'est peut-être un petit peu comme pisser dans un violon de dire ça parce que changer les habitudes de consommation de Facebook des gens, c'est pas évident. La plupart, on sait comment ça se passe. Hein. 99% des gens ne vont pas dans le groupe, ils sont abonnés à des groupes et ils scrollent simplement sur leur mur. Donc ils voient passer juste des trucs, ils like et point barre, quoi. C'est pour ça que même habituellement, où on a déjà toutes les semaines toutes vos publications hobby et tout, ça reste, allez, un petit like, éventuellement, hein, petit commentaire de temps en temps, mais c'est modéré. Mais il faudrait pas hésiter hein, à booster ça. Hein. Faudrait pas hésiter à booster ça, quoi. Si vous voulez, on va pas vous couper la chic à modérer, genre, oui, non, trop de vidéos, spam, bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut pas hésiter. Commentaires en vidéo pour vous répondre mutuellement, vous conseiller, tout ça, tout ça. Enfin bref. Alors, Maxime Bourré, tapez 1 si vous y tenez, 2 sinon. Ah non, non. C'est nous qui faisons les sondages. Seuls Timmy et moi-même sommes habilités à faire des sondages. Hein. Attention. Je lance un sondage. Tapez 1. Betrayal at Karl. Ah, c'est ça. C'est notre privilège. Hein. Notre privilège à nous. Attention. Alors. Au pire, ouais, Tim pourra continuer sur sa chaîne perso. Non oui, c'est vrai. La Timmy Painting Academy. La Timmy Painting Academy, on sait tous que ça arrivera un jour. On sait tous que ça arrivera un jour. Pourquoi pas maintenant? Et vous voyez, c'est un autre souci, ça, par exemple. Continuer les lives Warhammer Quest. Bon, très bien. Très bien, admettons. Sur tout mon temps de boulot hebdomadaire, je vais dégager 2 heures. Alors, pas 6, hein, qui sera nécessaire pour faire un tri de toutes vos œuvres et sélectionner les plus intéressantes pour en faire un live condensé, parce que ça prend quasiment une journée, en fait, de faire un tri réellement des réalisations sur une semaine. Mais simplement 2 heures pour faire un live sur les dernières 24 heures. Ok, très bien. Mais par exemple, Timmy, concrètement. Timmy, c'est pas gagné, lui. Parce que là, il se touche un petit peu en télétravail, mollasson, voilà. Il a du temps. Il a du temps disponible. Pas trop fort, faut pas. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je travaille très dur. Oui. J'ai juste un créneau de 2 heures bloqué sur mon emploi du temps avec marqué non disponible pour une raison imprécisée. Mais la prime, Timmy, la prime. Vas-y. Lâche rien. Lâche rien. 1000 euros aussi. 1000 euros. C'est la prime. Bon. Pense aux figurines qu'on pourrait acheter avec ça. Donc. Mais quand on sera revenu à la normale, ce qui devrait arriver, hein, tôt ou tard, Timmy pourra pas se dégager à chaque fois 2 heures par semaine pour ça. Et les faire tout seul. Vous savez que ça ne sera pas pareil. C'est vrai que j'occupe 98% du temps de parole. Bon, c'est notre répartition un petit peu habituelle dans les lives, c'est comme ça. Je suis plus bavard, quelque part. Mais non, j'ai pas le temps de faire de micro-sieste. Ouais, voilà. Et les petites... vous savez, le petit saupoudrage de Timmy, hein, ça vous manquera. Ça vous manquera. Ah oui. Donc, c'est aussi un des inconvénients. Enfin bon, bref, on réfléchira à une suite. On réfléchira à une suite quand même, pour prolonger un petit peu cet état d'esprit. Bon, en attendant, retournons au projet de Jean de la Montagne. J'ai fini mon ami Schnob. Vince, j'ai adoré ton commentaire. Avec l'aide de vos conseils, mais aussi ceux des insiders, merci à vous tous, vous formez vraiment une super communauté dont je suis fier de faire nouvellement partie. Ah. D'autre part, en commençant les aplats de mon boss Nob, je me suis demandé si le pistolet qu'il a dans la main n'est pas un peu too much pour un simple calibre. Je parle au niveau de la cohérence.
Je voulais avoir votre avis sur la question. Je me demande si je ne devrais pas lui ajouter un bit de Kramer pour en faire un combi carbonisator. Bref, regardez la photo, c'est plus parlant. Encore merci pour tout. Et c'est génial parce qu'il en a fait un Charlie Gork. Voilà. Et ça, c'est glorieux. Et ça, c'est glorieux. Et c'est basé Il a uniquement. même mis un morceau de Ouais. blé Bah oui. entre les lèvres. Ouais. Et ça, c'est excellent. Magnifique. 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 Alors sinon, oui, il se posait la question par rapport au flingue de son Big Boss. Attendez, je me pousse un petit peu. Voilà. Vous puissiez comparer les deux versions. Qu'est-ce que vous préférez? C'est principalement des considérations de règles en fait qui te posent problème si j'ai bien compris, Jean de la Montagne quoi. Est-ce que ça passe en Countaz pour une arme modeste alors que elle est assez imposante? Tu sais, j'ai envie de dire que t'as pas mal de liberté éventuellement par rapport à ça. Enfin, ça dépend avec qui tu joues, comme toujours. Hein. Voilà. Est-ce que le strict WYSIWYG est de rigueur ou est-ce que on peut être un peu permissif par rapport à ça? Ça dépend de tes adversaires. Mais potentiellement, tout choix d'armes disponible pour un Big Boss, d'armes à feu bien sûr, pourrait quasiment s'appliquer à cette arme étrange, un peu exotique, cette arme taux récupérée. Il y a un câble derrière, enfin il y a tout. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment. Donc je serais toi, je me baserais uniquement sur le critère esthétique. Ce qui te convient le mieux, personnellement à toi, esthétiquement parlant. Et j'aurais tendance à dire que c'est quand même sans le carbonisateur en plus quoi. Bon là le câble est dans le mauvais sens donc ça aide pas. Et j'essaie de le cacher. Ouais. Ça alourdit quand même vachement l'arme. Hein. Ça l'alourdit vachement et... C'est pas idéal. C'est pas idéal. Éventuellement, si tu veux en faire un combi lance-flamme, on va dire, ce que tu peux faire qui serait plus envisageable, c'est de couper carrément toute cette partie-là. Toute la partie... c'est quoi à la base l'arme, Timmy? C'est un fuseur chez les taux, ça? Un éclateur à fusion. Ouais. Ouais, c'est pas le plasma, c'est le fuseur. Fusion Blaster. C'est ça. Éventuellement, tu peux carrément couper là. Tu coupes toute la tête du Fusion Blaster. Ah oui, tu coupes toute la tête. Tu mets juste l'embout lance-flamme là. Vous voyez, avec cette partie-là. Tu le mets juste vers le bas. Et tu trouves de quoi faire un tout petit... Juste le canon, comme un bout de bolter en fait. Comme un canon de bolter. Le petit museau là. Pour le mettre par-dessus. Et tu auras une arme plus courte. Plus compacte. Où il y aura à la fois l'aspect lance-flamme et l'aspect arme à projectile solide quoi. Si tu cherches à le retoucher et à avoir le côté combi quoi. Mais sinon, comme ça c'est très bien hein, de base. Ce côté-là, là, sans le combi, c'est bien. C'est bien. Ouais. À toi de voir. À toi de voir. Mais bon. De toute manière, voilà. T'as Charlie Gork avec toi. C'est bon. Tu trouveras la solution. Quoi qu'il arrive. Tu surmonteras ce problème. C'est beaucoup trop bien. Charlie Gork. Bon, enfin. Damien Layek, me trouvant un cours des socles texturés que j'utilise habituellement, je finis par la photo de famille des renforts BA et on attaque un autre projet. Alors, du Blood Angels. Bah ça m'a l'air très stylé ça, dis donc. Excellent. Excellent. Carré, Blood Angels, j'ai l'impression dans les règles de l'art, hein, il suit vraiment les marquages, les casques bleus, les casques jaunes, l'archiviste en bleu, tout a l'air très carré. C'est très bon ça, c'est très bon, magnifique. La mise en scène façon Inception, là, avec les routes qui se tordent. Mais c'est excellent, c'est excellent.
Photo d'ensemble, évidemment. On voit jamais grand chose, mais vu de loin, ça a l'air très très bon. Très très bon ça. Bravo Damien. Bravo Damien. Alors, Pierrot épique. Et voilà mon titan enfin fini. J'ai pris beaucoup plus de temps que prévu pour le peindre. Principalement à cause de toutes les gemmes. Pour le contour du socle, il est plus foncé que sur les photos. Et réalisé en gris faucheur noir. Je commence la peinture de 3 falcons et de 3 prismes de feu, toujours pour épique. Division peinte en avant. Alors, épique. Livre de bataille. Ouais. Et bah, très bien ça. Ah, voilà. Là, on le voit bien. Là, on le voit vraiment bien de près. Très bien ça. Très bon. Très bon. Les serpents, ouais. Excellent. Ouais, les beaux petits marquages. Les beaux petits marquages là sur le... Ah ouais, stylé. La rune de Simon là. Joli, hein. Très joli. Bah, une belle petite pièce, franchement. Enfin, à l'échelle, une énorme pièce. Mais très jolie. Très beau. Les marquages sont super bien faits. Et ben voilà qui nous amène à la fin de cette quête, les amis. Hein? Voilà. On revient sur Timothée. On revient sur Timothée. Bon, vous avez compris, pour rappel, demain est le dernier jour où nous nous voyons dans ces circonstances. Demain, le plaid du chien retournera à son emplacement originel, comme annoncé dans la prophétie. Ce sera un jour solennel. Donc, soyez au rendez-vous. Bon, on se fait un petit tour de chat avant de terminer? Let's go. T'as repéré des choses, Timmy? Mike Panda Cannibal demande quelle couleur le conteneur. Justement, c'est une question que je me posais. Parce que là, bon, j'ai pas avancé dessus d'un point de vue couleur, hein, je l'ai juste couché rapidement avant le live. Le but c'était de voir justement si toutes les petites modifications en fait que j'ai dessus, pour savoir si j'avais besoin de limer plus ou si en fait toutes les coupures que j'avais fait étaient suffisamment nettes après une fois mise en peinture en fait avec la sous-couche, ou est-ce qu'il fallait encore retirer comment dire, limer le tout, etc. Et ça, pour le coup, ça rend bien. D'un point de vue couleur, je dois avouer que je sais pas trop. J'aurais bien aimé partir sur du rouge. J'aurais bien aimé me faire kiffer avec un conteneur rouge bien sali. L'idée étant, de toute façon, au final, il sera bien... le but, c'est de le faire passer avec nous, les décors qu'on a. Et dans ce type-là, c'est des décors qui sont surtout très brouillés et avec un espèce de brossage Zandri Dust au final. Et du coup, ce sera en reprenant ce petit effet-là au final, quoi. Mais probablement du rouge, je pense. D'accord. Ouais, ok. Ok. On va pas le foutre entre deux tours, celui-ci? Pour faire passerelle? Bah, si, on pourra le poser, si, à droite à gauche comme ça. Mais si tu veux l'idée de... Tu fais passerelle récup, passerelle dégueu, Necromunda, ouais, voilà, c'est ça. de fortune, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Et je pense que ça peut le faire, en fait, peu importe la couleur, en fait. Ouais. Oui, effectivement, oui. Oui, à ce compte-là, ouais, si c'est un élément rapporté quasiment, oui, bien sûr. Ça peut bien fonctionner, ouais. Ça peut bien fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rémi Marogier, mais du coup, il faudra aussi faire un live lundi pour montrer ce qu'on aura peint vendredi? Non? Non. C'est là. C'est avant 16h demain que ça se passe, quoi.
Et prévoyez un petit peu large. 16h moins le quart, c'est pas mal. On a le temps de préparer le setup, nous, pour le live. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. C'est bien. Nico Majoris, est-ce que ça signifie qu'à partir de vendredi, on repart sur une programmation normale avec un live le mardi, une semaine sur 2? Oui, dans l'idée. On repart sur une programmation normale. On repart sur une programmation normale, vidéo fluff, principalement, dans la semaine. C'est le plus gros de la semaine, quoi. Et en complément, un live le mardi, ou une autre vidéo. Voilà. On pense peut-être forcer un peu les lives pendant cette période. Ça continue à faire, on va dire, 2, 3, 4 heures de contenu facilement, entre guillemets, le live. Ce qui peut être pas mal pour les gens qui ont du temps vraiment en ce moment disponible. Hein. Et vous savez que alors ça, il y a un truc. Le live du mardi se prête tout aussi bien, du reste, à écouter en peinture, hein, pendant que vous peignez, que ces lives-là. Même encore mieux pensé pour ça. Encore Parce mieux, que- parce qu'il n'y a pas de visuel, ouais. Enfin, il y a nos gueules, quoi. Bon, C'est- il y a moins de visuel. Justement, c'est encore plus facile à. Tu peux encore plus t'en passer. Ouais, mais l'injonction est moins forte. C'est vrai qu'on leur bourre moins le mou. Le mardi, on parle, on part dans notre sujet, on part dans la review des news, on part dans notre sujet. Donc, tiens, on vient moins les aiguillonner comme ça. Genre, allez, on y va, on se ressaisit. C'est pour ça aussi. C'est pour ça, forcément. Enfin. Alors. Mais en gros, oui, c'est ça l'idée, Nico Majoris. Enfin, à partir de vendredi. En gros, on compte plutôt à partir de lundi, du coup, forcément. Parce que... Prends notre programme du week-end, c'est-à-dire pas de vidéo. Oui, le programme du week-end, ouais, ça va être un petit peu détente, là, gentiment. Esteban Diaz ouais. nous dit: j'ai une petite question. À part les chevaliers gris, Mhm. ils sont aussi bons à jouer qu'à peindre. Excusez-moi, j'ai pas vraiment compris. Euh, Attends, je lis la je question suppose pour que voir. Je pense que c'est une question à propos des chevaliers gris. Ils sont aussi bons à jouer qu'à peindre? Point d'interrogation. Aucune idée. Sont-ils aussi bons à jouer qu'à peindre? Ouais, aucune idée. En V8, là, je pourrais pas te répondre. J'ai pas fréquenté de joueurs chevalier gris dans cette édition. Moi non plus. Moi non plus. Aucune idée. Aucune idée. Adèle SD nous dit: ah bah oui, le mardi, on parle stratégie financière de games, l'impact de la Chine sur le marché de la figurine, la bourse, les actions. Non, franchement, mardi, c'est détente. Hein. Il est C'est bon, pas lui. faux. Il est bon. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est votre petit live Thinkerview du hobby. Voilà. C'est comme ça. Et nous, on ouvre le truc à la libre antenne, aux appels. On n'avait pas prévu qu'il y ait des gens intelligents qui nous appellent comme ça d'un coup. Hein. C'est surprenant. Oui, ça nous désarçonne. Mais c'est vrai que c'était habitué bon. au gag de Gérard Mouldav, donc bon. Voilà, imitation intempestive de Jean-Marie Le Pen et John Blanche, tour à tour. Oh, it is Jeanne Blanche. Donc voilà. Bon, pour vous donner une idée. Autre chose. A priori, les Grey Ouais, Knights c'est sont trop super forts en ce moment, mais c'est toujours méta-dépendant. Ouais. Depuis que j'ai repris le hobby, moi, en V6, j'ai pas entendu un seul moment où on m'a dit les Grey Knights sont pas puissants en ce moment. Donc au final, je sais pas si c'est vrai et qu'ils ont toujours été puissants depuis ce moment-là, ou alors juste tu sais, c'est l'idée qui s'est inséminée dans l'esprit de tout le monde, quoi. Oui. De même que les Eldar ont toujours été cheatés, seront toujours été cheatés. Exactement, ouais. C'est vraiment... Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ce qui est peut-être une réalité objective, hein, moi je dis pas, hein, j'ai pas l'œil pour le voir. Mais c'est bien possible. Si c'est cet aspect qui t'intéresse, l'aspect puissance et trucs comme ça, va jeter un œil sur les différentes chaînes qui font des reviews de codex et des trucs comme ça.
je sais que WS pendant un moment faisait des classements des codex en fonction de leur du méta et des choses comme ça, des Ouais, tournois, etc. Commander TV aussi. Si. Commander TV aussi, ouais, en fait. Les deux, Donc, les si ça deux. te- Et puis d'autres chaînes encore hein, qu'on connaît pas, mais sans doute. Olivier Fustaillon, un retour au fluff sera bien pour l'avenir de la chaîne et on continuera de publier sur le groupe en se gardant 1 à 2 heures dans la journée pour voir l'avancement de tout le monde. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Exactement. Si vous voulez reproduire le setup de chez vous, c'est pas compliqué. Hein. Si vous souhaitez que je vous envoie une petite vignette de moi-même à coller sur le coin inférieur gauche de votre écran, pendant que vous scrollez sur Facebook, c'est possible. Vous retrouverez la même configuration. Visuellement, ça sera la même chose. Juste, là, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Enfin voilà. Ouais. Et Julien Aymar donne un bon conseil. En vrai, si l'armée te plaît visuellement, fonce, oui. Quand tu vas passer 70 heures à peindre une armée, le premier critère c'est l'esthétique, l'appel, son thème, son fluff, etc. Plus que sa puissance nécessairement, parce que voilà. La plus grosse partie du temps sera consacrée à la peinture de toute façon. Donc bon. Yes. Voilà. Alors. Allez, une petite dernière remarque ou question. Et il sera temps de rompre la communauté de l'anneau là d'ici demain. Qu'est-ce qu'on a? Allez, Maxime Bourré, ouais. Le chat ou le chien qui fait du bazar. Le chat dans la vitrine, bon. On se quitte là-dessus. C'est pas une question, hein. C'est une remarque, ça en plus. C'est une remarque avec un point d'interrogation. Ouais, mais qui fait du bazar? Du bazar? Ont-ils sévi dernièrement? Le chat ou le chien qui fait du bazar? Comme bon, c'est le jour, j'en ai une croquignolette aujourd'hui. Pourquoi pas? Ça permettra d'expliquer aussi peut-être un petit peu l'état d'esprit du jour de ce live. Complètement crevé hein, avant d'aborder ce live, parce que j'ai fait une micro-sieste d'une demi-heure, la sieste bien foireuse de l'après-midi où t'es plus crevé au réveil qu'avant de la faire. Et pour cause, là il s'est surpassé le chat, je dirais. C'est-à-dire que d'habitude c'est déjà pas mal. Il se pose là. Hein. Depuis qu'on l'a adopté, il se pose là. Mais alors là c'est son habitude de faire teinter la vitrine Warhammer le soir. Là. Hein. D'appuyer toutes ses forces contre la vitrine pour nous empêcher de dormir. D'habitude c'est le matin, ça le prend vers 5-6 heures. Là il l'a fait le soir aussi. Il m'a dit non, allez vous faire enculer, vous n'irez pas vous coucher en fait. Il l'a fait le soir. Bon, il nous a tenu jusqu'à 1h du matin comme ça en fait, entre je m'enfuis. Il est d'une agilité, c'est d'une vivesse, hein, moi j'aime ça. Entre je m'enfuis et je reviens faire secouer la vitrine de toutes mes forces. Donc j'ai fini par le choper hier soir pour lui filer une bonne correction. Essayer d'associer la vitrine à quelque chose de mal, tu vois. C'est vraiment. Bon, il a compris la leçon. Il y reviendra pas de sitôt. Hein. Il a bien compris la leçon, la vitrine c'est pas bon. S'il la secoue, c'est pas bon pour son compte. Mais, ce matin à 5h, je me suis réveillé avec l'avant-bras mouillé par une flaque de pisse sur le lit, quoi. Donc, et on est à un moment, une saison, j'ai pas envie de taper laverie automatique sur Google pour aller laver la couette, vous voyez. Pas vraiment passer une journée à la con à cause de ça. Donc quelque part, j'ai compris la leçon aussi, quoi. Bon, voilà. Je suis pas sûr que ce soit une coïncidence. On fait plus fort. Ouais, je suis pas sûr que... Non, je recommencerai pas. Je crois qu'on m'y reprendra pas, je vais le laisser... Écoute, t'as gagné, t'es le mâle dominant de la baraque. C'est lui qui est en train de t'éduquer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. T'es le mâle dominant de la baraque, j'abandonne. Voilà. Oui, si tu veux. T'es baloche sur mon nez, si tu veux. C'est bon. Le mec a pissé dans le lit, je peux rien faire contre ça, tu vois, je suis vaincu. C'est beaucoup trop chiant. Tu le pisses dessus. Mec, c'est insupportable. Tu laves une housse de couette. Une couette. Un drap. Et tu lessives le matelas comme un esclave dès le matin, là. Tu te réveilles, c'est dans la... Alors déjà, tu te réveilles, tu pues la pisse, concrètement. Hein, faut le dire. Et t'es censé frotter comme un connard sur le matelas. C'est insupportable. Donc je me suis fait une raison. Voilà. Si ma vitrine doit sauter, si mes 2-3 armées qui sont dedans doivent être sacrifiées pour ça, bah, tant pis, quelque part. Ce sera le prix à payer, quoi.
Mais c'est insupportable. Insupportable. Ah là là. Enfin bref. Bon, allez, sur ce, Donc, il est temps que j'aille me voilà, faire dominer par bientôt mon chat, a sur, priori. Planet Wargame, hein. Le prochain live, c'est le chat et moi, du coup, parce que Vince se sera fait bully, hein. Forcément. Et toi, ton chien, Tim? Parce ça y est, on est parti, on a 30 millions d'amis maintenant, je veux dire, basiquement. Moi, j'ai des problèmes en ce moment. Je suis éprouvé, il tire sur c'est la corde de raid en ce moment, tu vois. Le chat joue avec mes nerfs comme une pelote de laine. Tu veux nous dire un petit truc? Une anecdote canine par rapport à ta chienne? Quelque chose? Bah, c'est un vrai amour, hein, donc elle est tellement contente que je sois là, justement. Parce que d'habitude, je bosse, donc je suis pas là. Donc franchement, Oui. genre non. Enfin, elle a jamais pissé en plus sur un lit ou quoi que ce soit. Quand elle pissait, juste au début où je l'ai eu, elle pissait par terre. Donc à ce niveau-là, ça va. Le truc qu'elle aime bien faire de temps en temps, mais qu'elle a pas fait depuis un bout de temps, c'est quand elle vomit. Elle vomit sur le canapé. Mais bon, j'ai une housse, donc après je lave la housse. L'avantage du vomi, c'est que ça traverse moins que l'urine. Donc bon. Bon, on se dirige vers que une vous belle pouvez faire de conclusion. toutes ces C'est ça, je informations-là, dirais. mais- On se dirige vers une petite conclusion. Tout en finesse, ça va, c'est sympa. Bien. Allez, ça suffit. Bon. Il est temps d'en terminer là. Tim, je rappelle que c'était pas une compétition non plus, t'es pas obligé de te la péter. Hein. Ça va. Mon Yorkshire, elle est stylée. Ma Yorkshire, elle est stylée aussi. Voilà. C'est juste. Le chat, c'est autre chose. C'est une autre créature. Ça se respecte aussi. C'est noble, dans une certaine mesure. Mais c'est chiant. Mais c'est noble. Et gracieux. C'est noble d'une certaine mesure. Un truc qui vient de le pisser dessus, quoi. Ah mais c'est comme ça. Quelle noblesse C'est qu'il y a pas une là-dedans. boule d'affection comme un chien. C'est le chat, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Toi tu choisis pas. C'est lui qui choisit. C'est autre chose. C'est voilà. Enfin bref. Bon allez. Je crois qu'il est temps de rompre la communauté de l'anneau pour de bon. On se retrouve demain. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Postez vos projets comme d'habitude sur Planet Wargame Insiders. On passera en revue tout ça demain, gentiment, dans un dernier live Wargamer Quest. Si vous voulez prendre l'apéro avec nous demain, ce sera de bon ton pour une conclusion d'aventure. Hein. Vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité. Voilà. Les plus frileux d'entre vous pourront attendre peut-être 17-18 heures pour taper l'apéro quand même. 16 heures, ça fait un peu tôt. Enfin bon, ça, vous en êtes seul juge, hein, j'ai envie de dire. Bon, sur ce, bonne peinture, bonne soirée, et à demain. Ciao. À plus tout le monde.